Avec mon invitée d'aujourd'hui, on va partir du côté de Grenoble. Elle a commencé son activité il y a pas loin quand même de 10 ans. Elle a donc beaucoup de choses à nous raconter et entre autres, sa volonté de ne pas être en micro-entreprise, mais de vouloir être en coopératif d'entreprise. Et ça change beaucoup de choses. C'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage Chloé Pérez. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Chloé Pérez. Ça fait pas mal de temps que je lui avais pas parlé. Chloé est une de mes anciennes élèves sur la formation du guide du photographe de mariage, sur la formation Le Grand Saut. Et du coup, ce podcast me permet aussi d'aller prendre des nouvelles et de voir à quel point ça marche pour mes élèves. Chloé a cette particularité que n'ont pas beaucoup d'autres photographes de mariage, c'est de ne pas se mettre en micro-entreprise ou en société, c'est de se mettre en coopérative d'entreprise. Vous allez entendre que c'est quelque chose de très réfléchi chez elle et c'est vraiment une volonté qu'elle a au plus profond d'elle-même. Et donc, qu'est-ce que c'est la coopérative d'entreprise ? Eh bien, évidemment, on va en parler dans ce podcast, mais on va voir aussi d'autres choses puisque Chloé va nous parler de ses débuts et vous allez voir même qu'elle va remonter jusqu'au début, jusqu'à son enfance. Rien que ça. Vous verrez aussi ce qui la différencie des autres, comme par exemple son énergie assez folle qui va transpirer tout au long de ce podcast. On parlera également d'éco-responsabilité, c'est un autre point très important pour Chloé. Et donc bien sûr, comme je vous le disais, on parlera de la coopérative d'entreprise, ce que c'est, ce que ça implique de travailler en communauté comme ça, les avantages, les inconvénients. Mais avant de passer à tout ça, eh bien c'est le moment de l'appel à l'action, vous le savez. Et là, l'appel à l'action sera le mail. Vous savez, depuis quelques podcasts, je vous en parle. Depuis l'été 2022, nous avons lancé le mail du guide du photographe de mariage. C'est un mail que vous recevez 2 à 3 fois par semaine dans lequel, je vous donne des astuces, des coups de gueule. J'en profite, pour passer des informations. L'idée, c'est vraiment de passer des informations, d'être une extension de la chaîne YouTube, du podcast et du site internet, pour remettre des informations, pour mettre des informations en avant, parler de choses qui sont importantes pour moi et qui sont sûrement importantes pour vous, pour pouvoir vivre de la photo de mariage. Et ça peut être aussi bien sur la partie marketing que sur la partie shooting, que des fois vous racontez des histoires de photos qui ont été prises, des setups, des choses comme ça. Pour vous inscrire, parce que je sais que je vous ai donné envie, le lien est dans la description. Vous pouvez aller voir, y rester quelques semaines. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Il y a un petit bouton sur chaque mail, en bas de chaque mail. Mais je suis sûr que ça va, que comme plus de 3-4 000 personnes, c'est ça, vous allez aimer ce qu'il y a dans ce mail. Et bien maintenant, c'est parti. Je vais poser la question qui fait suer, la question qui fait stresser tous mes invités. Chloé, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît, puisque tu t'es préparée à fond dessus. À fond, faut pas abuser quand même. Quand j'ai bu mon café en y réfléchissant. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Chloé Pérez, je suis photographe de vie depuis 2012. J'immortalise les petits et les grands moments de vie de mes clients. Voilà. Et si tu cherches des photos qui sont Pepsi, colorées, pétillantes et pleines de vie, t'es à la bonne adresse. Joli. Est-ce que ça te va ? Ouais, non, joli. Ouais, pas joli. pire, hein. C'est pas mal quand même, quoi. Bon, hop, voilà, j'ai fait un étage. Ouais, mais un étage qui marche. Tu vois, des fois, on a un étage, on arrive à un le étage, ça peut le faire, quoi. Franchement, pour l'avoir préparé juste avec le café, ça, c'est pas mal. C'est que tu sais un petit peu ce que tu veux. Je commence à me connaître, hein. Donc, Chloé, toi, tu es du côté de Grenoble. Ouais, à Grenoble même. Est-ce que j'ai le droit de dire du paumé à Grenoble ou pas ? Pourquoi paumé à Grenoble ? Ça va, c'est pas le fin fond du monde. Tu m'aurais dit la Corrèze à la rigueur, mais quand même. Non, je voulais te taquiner un petit peu et je sais que ça a fait réagir tous les Grenoblois et tous les Grenobloises et ceux de la région. Du fait d'être enclavé comme ça parce que Grenoble est assez enclavé, est-ce que... Oui, 13. Je voulais pas non plus, tu vois, aller trop... Non, mais tu peux le dire. Hein. Est-ce que ça ouvre l'horizon, l'esprit et tout ça ou pas ? Est-ce que c'est pas trop compliqué de se faire une clientèle
dans un endroit, enfin dans une région comme ça qui est assez réduite en termes de population et en termes surtout tu peux pas Bon, aller très loin facilement quoi. alors, on n'est pas forcément réduit, hein, parce que Grenoble, alors intramuros, on est peut-être 160 000, mais avec toute la métro, on est dans les 500-600 000 Ok. quand même, Ah voilà. oui Donc quand même. ouais, quand même quoi. Et puis ensuite, ben on a les villes à proximité. On a à côté Chambéry, on est à moins d'1 heure. Annecy, on est à 1 heure et demie. Genève, on est à 2 heures. Donc la clientèle est quand même, enfin, on n'est pas juste réduit sur le cercle grenoblois. Donc voilà. Là où c'est un peu plus compliqué par rapport, alors moi je te dirais pas au niveau déplacement, c'est plus au niveau de la lumière. Parce que pour le coup, en fait, on a le Vercors qui fait que même en plein été, c'est ce que je dis à mes clients, même en plein été, à 10 heures le soir, il fait nuit, noir. Voilà. Donc ça t'amène à réfléchir la lumière autrement, évidemment, à l'anticiper, parce que dès que le soleil passe de l'autre côté, voilà. Et pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que quand je me retrouve à sortir de mes montagnes, il faut que j'anticipe la lumière différemment aussi, parce que là tu dis 8 heures on va se faire les photos de couple, et là tu dis non, le soleil il est encore hyper haut. Bah oui. Voilà. Mais c'est pour ça Après, que il est hyper haut aussi par chez toi. C'est juste qu'après, il est caché par la montagne, quoi. oui, mais pour le coup la lumière se transforme. Voilà, donc là, tu J'étais. vois, ça m'est arrivé l'année dernière de faire un mariage dans les Charentes, et pour le coup, ouais, où faut réfléchir autrement. On a dans ce qu'on a à parler, de ce dont on a prévu de parler, le côté un petit peu, comment dire, entraide et le côté groupe, Ouais. groupe de photographes. Je sais qu'il y a une bonne entente entre les photographes grenobloises et grenoblois. On pourrait penser que comme c'est enclavé, il pourrait y avoir potentiellement un peu de concurrence, De un la peu de... concurrence? Ouais. Enfin, et Alors, du coup, pas du tout. Enfin, en tout cas, de ce que tu me dis, pas du tout. Et comment ça se passe quand tu es arrivé là-bas? Et est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que les choses ont évolué? Comment ça s'est alors moi, passé? je suis pas née à Grenoble, mais j'y ai grandi. Enfin voilà, c'est vraiment mon fief, on va dire. J'ai fait mes études au Québec. Je suis rentrée en 2001. Et ça fait quoi? Ouais, ça fait 10 ans maintenant que j'ai fait la bascule pour devenir photographe. En fait, moi, je parlerai pas de concurrence, parce que je pars du principe qu'on a tous un regard différent, on a tous une sensibilité différente, et que, en fait, ce qui va faire la différence pour le client, ça va être certes le prix, évidemment, ça va être les images pour certains, parce que ça fait quand même une grosse différence, et puis après, ça va être l'humain. Tu vois, en tout cas pour le mariage, pour moi, c'est vraiment cette question-là, et c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est que c'est important qu'il y ait un feeling qui passe entre les mariés et nous photographes, parce que de tous les prestataires qui les accompagnent dans cette journée, en fait, on est le prestataire qui est là toute la journée. Tu vois, je veux dire, la coiffeuse elle est là juste le matin, le DJ c'est le soir, le photographe ça va être entre 6, 10, 12, 16 heures selon les prestats. Donc voilà, si humainement ça accroche pas. Voilà, mais moi j'aime pas parler de concurrence, parce que Alors, je pensais pas te faire parler de concurrence. ouais, Le mot était volontaire dans la façon dont je l'ai dit, mais c'était plutôt pour aller sur le côté entraide, comment tu as pu solidarité. créer un groupe, parce que je me dis, comme c'est enclavé un petit peu, le côté on pourrait plus facilement avoir des frictions entre les gens et que les gens se bloquent un petit peu. Moi, je suis pas du tout pour le terme concurrent, parce que je trouve qu'on n'est pas concurrent, comme tu Bah dis, pour non. toutes les raisons dont tu as parlé. Mais c'est plutôt, est-ce que tu as senti potentiellement, quand tu t'es installé, un sentiment de concurrence chez les autres? Et si oui, comment ça a évolué? Sinon, comment ça a évolué aussi? Alors moi, non, j'ai pas ressenti ce côté-là. Après, là, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on disait en pré-enregistrement. On a monté un groupe WhatsApp de photographes du coin. Alors, il y en a certains qui ont fait ton workshop, il y en a d'autres qui sont arrivés par d'autres biais. Voilà. Pour nous, c'est plus un partage d'expérience que ce côté justement concurrence. Donc c'est s'entraider, c'est se booster les uns les autres, c'est s'accompagner sur des mariages aussi selon les niveaux, etc. Mais ouais, non, c'est plus, après c'est pareil, hein, je veux dire, moi je connais pas tous les photographes de mariage de la région. On attire des gens qui nous ressemblent, donc les gens avec qui je vais m'entendre, ce sont des gens qui ont un peu la même vision que moi, quoi.
C'est toi qui a lancé le groupe ou pas? Le groupe de photographes, non, je crois que si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est Florian Fauvart Ok. qui l'avait lancé, voilà. Qui a fait la formation 2 Ouais, ans qui a après fait la toi. formation du Grand Saut après moi. Voilà. Alors, il y en a certains qui sont plus actifs que d'autres, hein, tu vois. Mais pour le coup, bah, l'avantage de ce groupe aussi, c'est que par exemple, quand on a des doublons, qu'on a des dates qui sont déjà bookées, c'est de pouvoir aussi renseigner nos clients en proposant au groupe en disant qui est dispo, quel budget, qu'est-ce que quoi. Alors parfois on a le budget, parfois on l'a pas, mais au moins de pas laisser nos clients dans la panade et puis bah, de pouvoir renseigner les clients avec des gens avec des professionnels qui ont la même approche que nous, la même vision et dont on est sûr du travail, quoi. Non, c'est intéressant de voir, parce qu'on parle beaucoup de partenariat, de créer son groupe, de créer tout ça, et je vois qu'il y a quand même peu de photographes qui lancent vraiment l'idée de se dire bon bah je vais aller voir mes collègues du coin et on va créer quelque chose parce que encore une fois, enfin je prends l'exemple avec toi parce que je sais que sur Grenoble vous avez développé pas mal ça, et comme le fait que ce soit entouré encore enclavé donc entouré de montagnes, il y a ce côté vraiment où on pourrait se dire que ça se tape un peu plus dessus, et par l'initiative de quelques personnes, bah, on arrive à créer un groupe d'entraide plutôt que de vouloir se taper dessus, et ça c'est C'est génial, plus quoi. intelligent. Enfin, en tout cas, voilà, c'est notre vision de se dire, voilà, de partager ces moments-là. Puis il y a de la place pour tout le monde, en fait. Mm. Tu vois, enfin moi c'est comme ça que je perçois les choses, quoi. C'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde et pour le coup, on n'est pas au fin fond de la Corrèze. Pardon pour les Corréziens. Ça y est, moi je me suis mis à deux, les Grenoblois, et toi c'est les Corréziens, hein, c'est parti. Non, bah alors ça peut être le fin fond du Québec si tu veux, mais ça peut. Bah arrête, maintenant que j'ai interviewé des Bah photographes oui, je québécois et sais. québécoises, maintenant c'est Voilà, international, hein, donc. bah moi je les aime les Québécois, hein. Je suis de là-bas, hein, n'oublie pas. Donc oui, toi t'es né au Québec. Je suis née au Québec, j'ai fait mes études de photo au Québec. En fait, moi, je suis tombée pour te faire un petit pitch, elevator. Un live pitch. Un live pitch, c'est ça. Moi, je suis tombée dans la photo, j'avais 7 ans. En fait, donc je suis vraiment tombée dedans. En gros, pour la faire court, on est parti avec mon père et ma famille. Mon père a été muté pour une année à Rochester, aux États-Unis, pour faire une année sabbatique pour Kodak. Voilà. Ok. C'est là où j'ai eu mon premier appareil photo. C'était un Kodak disc, tu sais, avec les trucs ronds, circulaires, quoi. Je l'ai toujours, quelque part. Voilà. Et puis, donc, on a fait une année là-bas. Moi, j'ai fait mon CP aux US. Puis, on est rentré en France. Et puis, c'est vraiment à 15 ans, quand je suis rentrée au lycée, que je savais pas quoi faire de mes 10 doigts, j'ai vu qu'il y avait un club photo. Donc, je me suis inscrite, j'ai poussé la porte et j'ai fait mon premier cours de labo. Et là, j'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Voilà, ça a vraiment été, tu vois, le coup de cœur, la révélation. Donc voilà, j'ai fait un bac éco, j'ai fait une année de fac. J'ai dit non, c'est pas pour moi la fac. J'ai fait un BTS tourisme à Grenoble aussi, chose qui me sert aujourd'hui, hein, pour le coup, dans mon activité. Et puis, bah, en étant en tourisme, j'avais toujours ce projet de devenir photographe. C'était le deal qu'on avait passé avec mes parents. C'était tu fais un BTS, comme ça tu as un diplôme, et puis après tu fais ce que tu veux. J'ai dit ok, ça marche. Et pour le coup, à l'époque où j'étais en tourisme à Grenoble, il y a eu un échange qui s'est mis en place avec la section tourisme dans une école au Québec, à Matane, au cégep de Matane, fin fond de la Gaspésie. Tu vois, je vais pas me les mettre à dos. Il fallait qu'il y ait des gens là-bas, quoi. Il faut des gens vouloir y là-bas, aller, quoi. ouais, c'est ça. Il y avait une technique photo, et donc je me suis renseignée. J'ai fait ma demande, j'ai fait un dossier d'inscription pour cette technique-là, et j'ai été acceptée. Voilà, et donc je suis partie en 98 pour 3 ans faire mes études de photo au Québec, parce que en France, en public, t'as Louis Lumière, et si t'as pas de bac scientifique, t'oublies. Arles, j'ai été recalée, et puis c'était hors de question pour moi de passer par une technique payante, j'avais pas les moyens. Et puis il y avait eu cette possibilité de partir au Québec, donc je me suis dit allez, let's go, quoi. Donc je suis partie pendant 3 ans. Et Voilà, quel et était j'ai fait. ton but en études photo? Tu avais un but derrière, à part être photographe, mais ça veut dire Alors beaucoup moi de je choses. voulais pas être photographe. En plus, c'est ça non, moi la photo c'était absolument pas mon but. Moi je voulais être laborantine. Ok. Voilà, je voulais être dans le noir, pas parler à des gens.
C'est mon côté un peu autiste. Manque de bol, Voilà, le donc numérique arrivait. et voilà, et en fait, pour le coup, c'est ça, j'ai vraiment fait la transition, c'était de 98 à 2001, donc j'ai vraiment fait la transition argentique numérique. Donc voilà, c'était les tout premiers appareils numériques, c'était Photoshop 3, je crois, tu vois, enfin vraiment, siècle dernier. Et Je voilà, crois que donc ça devait être la CS3. Ah, non, peut-être pas, non, attends. non, c'était même Non, pas CS. Ah, Non, c'était non, pas la 3, ça, ah c'est non, sûr que non, c'était pas ça la 3. C'était celle avec la Vénus de Milo dessus. Non, pas de Milo, la Vénus de... Ah, Botticelli. oui, La dessus. possiblement encore, possiblement, mais je te parle de ça, c'était il y a longtemps, hein, voilà. C'est quand j'ai commencé aussi. Donc voilà, du coup ça a été une super expérience parce que j'ai appris des techniques de prise de vue, beaucoup de labos évidemment, développer du noir et blanc, de la couleur, de la diapositive, du 24-36, du moyen format, de la chambre 4-5. Tu sais, quand tu pars, tu penches d'un côté tellement c'est lourd, alors tu prends le trépied, tu penches de l'autre côté. Voilà. Mais moi, le but, c'était d'être laborantine, pas photographe, et encore moins photographe de mariage, parce que la meringue, le pingouin, en fait, ça m'intéresse absolument pas, quoi. Voilà. Je suis rentrée le 11 septembre 2001. J'ai atterri le 11 septembre 2001. C'est mieux. Pour la petite anecdote, voilà, 2 heures avant que ça saute. Donc là, je me suis dit, je vais T'as peut-être eu du appeler mes bol. parents. Ouais, j'ai eu du bol. Et à mon retour, j'ai bossé en commerce, donc magasin photo. J'ai bossé aussi en labo photo, mais il y avait toujours cette envie d'être à mon compte. Voilà, parce que je sentais qu'avoir un patron, c'était compliqué pour moi. Et puis, déjà à l'époque, cette envie aussi d'être en coopérative ou SCOP, donc entreprise partagée. Voilà, pas être toute seule à devoir tout gérer, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Il y a vraiment ce côté de faire ensemble, en fait, qui est pour moi est fort dans mes valeurs. Donc voilà, j'ai bossé en labo photo, c'était le job de ma vie, j'adorais. Et puis, en fait, donc le labo photo, c'était quoi, de 2007 à 2010, ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est pareil, le numérique est arrivé encore de plus en plus, l'argentique s'est encore plus cassé la figure, donc est arrivé un moment où en restriction de boulot. Et puis, j'ai eu mon kid et je me suis dit, quitte à trimer, parce qu'à l'époque, en labo photo, j'étais à mi-temps, je me suis dit, quitte à trimer, je vais trimer pour moi, parce qu'au moins, je sais pourquoi je ferais ça, quoi. Voilà. Et je me suis dit, tiens, on va basculer au niveau de la prise de vue, donc devenir photographe. Et je m'étais dit, voilà, on va faire de la photo de mariage parce que c'est de l'alimentaire et que ça permet quand même de rapporter des sous, quoi. Voilà. Mais comme je te dis, moi initialement c'était la meringue, le pingouin, non merci, j'ai pas envie, je suis pas mariée. Du coup, tu partais vers quoi à ce moment-là? C'était plus voilà, le côté financier, de se dire voilà, c'est de l'alimentaire, et donc faire du mariage, Okay. du corpo, et puis de la famille, mais voilà. Et puis Donc en fait, tu partais quand même sur le mariage, mais je même si partais tu sur le pensais mariage, ça, ouais. Ouais, complètement. Mais c'était, je le voyais vraiment plus au niveau alimentaire et pas témoin privilégié comme on l'est, quoi. Voilà. Donc je me suis vraiment lancée dans l'aventure, c'était en 2012. Voilà, donc ça fait 10 ans. Alors pour la petite anecdote, là, tu vois, on est en 2022, ça fait 10 ans que je suis photographe à mon compte et 30 ans que je suis dans la photo, quoi. Pour le coup, je me dis, faudrait peut-être que je fasse un truc. Je crois qu'on pourrait dire que t'aimes le monde de la photo, mais je crois je suis pas sûr. Voilà, non, je suis pas sûre non plus, mais bon, quand même. Ça se trouve, dans 3 ans, tu vas dire j'en peux plus, j'ai gâché ma vie, je veux faire autre chose. Alors tiens, dans les petites anecdotes, justement, non, parce que ça, c'est un truc que j'aime bien raconter et qui a été vraiment très formateur pour moi. C'est justement quand je suis rentrée du Québec, donc je cherchais un boulot dans la photo, ensuite quelconque qu'il soit, mais voilà, quand t'es jeune diplômé, t'es motivé, tout ça, donc tu fais plein de CV et de lettres de motivation. Et donc j'ai envoyé, mais je crois que c'est la fois où j'ai envoyé le plus de lettres de motivation de toute ma vie. Et je me souviens d'un monsieur qui est un photographe qui m'a rappelé suite à la réception de mon CV et qui m'a dit, écoutez, j'ai pas de boulot pour vous. Et si la photo c'est vraiment votre passion, si je peux vous donner un conseil, ne travaillez pas là-dedans. Vous allez vous en écœurer. Voilà. Et ce monsieur dont j'ai mangé le nom, je lui dis un grand merci. Je sais pas s'il est encore vivant ou pas, j'en sais rien, mais je lui dis un grand merci parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir à comment je voulais monter mon projet, parce que je veux pas en arriver à ce stade-là.
tu vois. Et que j'en ai vu aussi plein des photographes qui se sont lancés dans le métier, qui ont été dans ce côté de il faut faire du business parce qu'il faut vivre, etc. Mais qui pour le coup se sont usés et qui au bout de 3 ans, 4 ans, se sont arrêtés, ont changé de métier, etc. parce qu'ils en peuvent plus. Et moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon boulot, quoi. Tu vois. Complètement. Mais c'est vrai que il y a un moment, enfin, si on prend pas assez de plaisir dans son travail et qu'on le fait pas de la façon dont on a envie de le faire et qu'on s'écoute pas, en fait, on envoie des mails comme j'ai pu recevoir il y a quelques jours d'un ancien élève à moi, parce que c'était pour mon premier workshop en 2014, premier workshop mariage en 2014, que j'avais donné en Bretagne, et il m'envoie un message pour me dire j'ai plus l'envie, j'ai plus la niaque, est-ce que tu peux me dire si mes photos valent le coup ou pas? Et ces photos valent totalement le coup, c'est juste que je pense qu'il s'est perdu. Il a perdu la niaque qu'il avait, il a perdu l'envie, il a perdu le plaisir, en fait, qu'il pouvait avoir au début. Il me disait au début qu'il revenait avec une larme à l'œil parce que c'était génial et que voilà, et que maintenant il a plus l'envie. Ses photos sont nulles et que voilà. Et c'est vrai que si on laisse couler le truc, à un moment, on est dégoûté et on a perdu l'envie de... Tu vois, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle moi, je limite à 10 mariages par année. Voilà, pour pas être dans l'usure. Et pour continuer à prendre plaisir, à chouchouter mes clients, à avoir l'envie de les accompagner dans ces moments-là, à m'éclater, parce qu'en fait, pour moi, c'est la base. Je veux dire, si tu t'amuses pas, c'est ce que je dis à mes clients aussi. Alors, en fait, on est là pour s'amuser avant tout, quoi. En fait, si tu t'amuses pas, change de taf, quoi. Tu vois, sauf que quand c'est toutes les semaines, etc., il y a un moment, et puis c'est fatigant aussi, comme tu vois, moi quand on me dit c'est facile, t'as juste à appuyer sur un bouton, viens avec moi, viens avec moi, tu vas voir. Sauf que quand le bouton se trouve à 4 km et qu'il faut faire un parcours du combattant pour aller appuyer dessus, c'est pas si... Et puis que tu passes ta vie, voilà, il y a des fois je me dis, il faut que un jour, faut que je calcule le nombre de pas que je fais sur un mariage pour savoir. T'as pas ton téléphone avec toi? Si, mais je le fais pas. Voilà, et puis je crois que j'aurais peur. Moi, je le fais, je fais jouer ça sur mon Insta à chaque fois que... En fait, j'ai lancé ça il y a quelques mois. Je fais deviner combien de photos je vais faire et combien de pas je vais faire dans la journée. Ouais. Du coup, je sais qu'il y a plein d'autres photographes qui ont commencé à le faire aussi après. Et ça dépend des mariages, mais on va dire que le maximum que j'ai pu faire dans ce que j'ai compté, c'était 18 000 pas. Et, mais je tourne généralement autour des 12-13 000, quelque chose comme ça. Ouais. Non, je l'ai pas fait encore, mais un de ces 4, je pense qu'il faudrait que j'essaye juste pour le délire, quoi. Attends, tu gardes ton téléphone dans la poche et... C'est ça. Et il saura. Peut-être que je ferai ça sur mon prochain mariage. Mais oui, c'est pas que du repos d'être photographe, au contraire. Du coup, non, on pourrait enchaîner sur... Tu as évoqué plein de sujets qu'on va évoquer, dont on va parler plus tard. Et donc, du coup, maintenant, ça fait donc 10 ans que tu es photographe. Et que je suis photographe et que je suis devenue complètement accro à cette discipline. C'est ouf. En fait, je pensais pas que je pensais absolument pas que je puisse y prendre autant de goût, à immortaliser ces moments-là. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est de se dire que on crée les souvenirs de nos clients, on écrit leur histoire. Tu vois, moi, quand je vais chez ma grand-mère et que je ressors les photos du mariage de sa mère et tout ça, je trouve ça génial de me dire qu'en fait, c'est des photos qui vont traverser des siècles, qui vont être ressorties, qui vont forcément faire remonter l'alarme, etc. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est qu'en fait, tu peux tout faire. Voilà, moi je suis la petite souris. Alors c'est l'avantage aussi, je pense, tu vois, en étant une femme, c'est par exemple pour l'habillage les préparatifs, l'habillage des mariés, c'est que j'ai d'autant plus la possibilité de rester dans la pièce, ce qui est pas forcément le cas pour les hommes. Ça dépend. Mais tu vois, par exemple. Tu vas avoir des mariés qui vont être plus pudiques et voilà, l'avantage d'être une femme, c'est de pouvoir rester à ce moment-là. C'est donc être la petite souris, de pouvoir être de partout, de pouvoir là pour le coup, c'est ce que je dis aussi. Il y a des fois, je m'excuse auprès de mes mariés de les inviter en disant je suis désolée. Il y a des fois, je suis un peu directrice et directive. Quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que
sur le même principe. C'est si tu veux mettre du peps dans ton mariage et que ça aille dans le sens que tu veux, il faut avoir de la personnalité et pour le coup, il faut se faire entendre et il faut driver le truc, quoi. Alors, c'est marrant parce que dans un prochain podcast que je vais l'enregistrer avec Clémence Braque, pardon, je vais le redire. Je vais l'enregistrer avec Clémence Brache, sinon elle va me taper dessus si j'écorde son nom. Et qui, elle, est complètement à l'inverse, tu vois, le plus côté C'est une très question de timide tempérament. Et ça peut se faire aussi. Bien sûr. Il faut connaître sa personnalité. C'est sûr que toi, je te vois pas en mode timide sur les mariages. Pas vraiment. Je me poserais des questions. T'es malade? Il y a quelque chose qui se passe? Oui, c'est que je suis très fatiguée. Voilà, non. C'est pour ça, c'est pareil. C'est ce que je préviens toujours mes clients, leur disant si vous cherchez quelqu'un de discret, c'est pas moi. Voilà. Vous voulez quelqu'un que vous voyez pas, qui est discret, tout ça, c'est absolument pas moi parce que moi, voilà, il y a des moments où vous n'allez pas me voir. Par contre, quand arrive le moment du vin d'honneur et qu'il faut organiser les photos de groupe, les différents temps forts, en fait, là, pour le coup, je peux être un peu carnageuse. Tu mets sur ta description sur ton site que tu veux faire tomber les masques. Ouais. Ça consiste en quoi pour toi? Alors, pour moi, faire tomber les masques, c'est photographier les gens tels qu'ils sont, sans le côté regarde, je pose, hop, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour le coup, en fait, moi, c'est ma technique, mais c'est mon côté à moi, hein, c'est mon côté aussi québécois. C'est en fait, on tutoie. Et donc, moi, quand j'arrive déjà, mes clients, dès la rencontre, que ça soit en visio ou visu, je leur propose qu'on se tutoie parce que c'est quand même plus simple en fait. Voilà, tu vois, donc on n'a pas ce côté vouvoiement un peu posé, stressé, etc., quoi. Et quand j'arrive sur un mariage, c'est pareil. Je vois les parents, les grands-parents. Alors les grands-parents un peu moins parce que c'est des personnes âgées, mais les parents, pour la plupart, il y en a certains, ils ont mon âge. Hein, tu vois, moi j'ai 45 ans, alors il y en a, on a peut-être 10 ans d'écart ou quoi que ce soit. Et je leur dis tout de suite, on se tutoie. On se tutoie, on va passer la journée. Alors du coup, la maman elle me dit bon d'accord, vous prendrez quelque chose. Ah donne-moi tes doigts, on recommence. Tu vois. Et en fait, ça c'est un truc qui marche super bien. Mais c'est comme je dis, c'est ma technique à moi, quoi. Ça marche super bien parce que pour le coup, ça me permet de rentrer dans l'intime, dans le cercle intime de mes clients. Je suis là dès les préparatifs et pour le coup, à la fin du mariage, en fait, je deviens une invitée parmi les invités. Tu vois, et la plupart du temps, on me dit, mais t'es une amie des mariés? Bah non, par contre, on peut le devenir après, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Tu vois, sur un de mes mariages que j'ai fait il y a 4 ans, une de mes clientes avec qui ça a vraiment accroché, gros coup de cœur, depuis, c'est devenu une amie, une collaboratrice qui a rejoint le collectif Talons de Pape dont on parlera tout à l'heure, qui est en train de basculer dans le monde du mariage avec l'univers des fleurs, etc., quoi. Donc, voilà. Et quand tu as quelqu'un qui est un peu plus réticente ou réticent à cette approche du tutoiement, à cette approche du on se connaît, c'est comme si on se connaissait déjà et tout, que ce soit en client, je pense que tu n'en as pas parce que c'est des gens on attire des gens qui nous ressemblent, voilà. Hein, tu vois, donc. Mais quand tu es sur un mariage et que tu tombes sur quelqu'un qui est un peu plus, tu vois, un peu plus, pas bourru, mais un peu plus dans son monde ou un peu plus réservé par rapport à ce genre de choses, comment tu fais? Je fais fondre les glaçons. Et comment tu fais pour faire fondre les glaçons? Ouais, je force pas trop, puis j'y retourne, et puis je fais des blagues, et puis hop, le petit coin d'œil de c'est bon, t'inquiète, je vais t'avoir, quoi. Puis à la fin de la journée, en fait, ça marche. T'es comme ça dans la vie ou pas? Je pense qu'il y a un côté... Dans la vie, je suis un peu plus discrète, on va dire. C'est quand je suis en mariage, il y a un peu un personnage de scène, tu vois, qui rentre. Après, ce qui me permet aussi de faire ça, j'ai fait du clown aussi à une époque. Et c'est un truc qui marche vachement bien aussi parce que ça permet de... Moi, à l'origine, je suis une grosse timide. Hein, donc, et d'ailleurs, j'ai commencé aussi... j'écoutais le podcast que tu as fait avec Vincent Roux. Et il disait que lui aussi était un grand timide. Moi, à l'origine, j'étais une grande timide. J'avais pas de potes. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Donc, mes premiers amis datent du lycée, tu vois. Donc, voilà, j'étais quelqu'un quand même plutôt de réservé. Ouais, quand je suis en mariage, c'est personnage de scène, quoi. Voilà, mais comme je te dis, c'est ma vision. Moi, je suis là pour faire le show, quoi.
Et comment ça se fait qu'il y a ce changement qui arrive, hein? Je pense que ça me permet, en fait, ça me permet de, comment dire? De développer une partie de ma personnalité que j'ai pas forcément dans ma vie privée. Et tu dirais que t'en as besoin? Enfin, que s'il y avait, Je pense imagine, que tu vois, ça fait partie d'un équilibre, ouais. imaginons, je sais pas, qu'il y a un virus qui arrive et qu'on est confiné et que les mariages, il y en ait plus pendant 1 an. Enfin, imaginons, tu vois, un truc comme ça, un petit scénario de science-fiction. De fin du monde. Le, De fin ouais, du monde. non, on va pas aller jusqu'à la fin du monde, mais tu vois que pendant 1 an ou 2, tu vois, on est un peu des emmerdes, quoi. Ouais, ouais. Du coup, ça te manquerait? Ouais. Eh ben, justement, tu vois, ce qu'on a vécu là il y a 2 ans, ça a été. Alors moi, j'ai été très chanceuse parce que j'ai pas eu de report, j'ai pas eu d'annulation, j'ai pas perdu d'argent par rapport à des collègues photographes, donc je m'en suis plutôt bien sortie. Par contre, là où ça a été très intéressant, ça a été de me dire, ah, je suis accro à mon métier, voilà. Ah, moi, je veux photographier le bonheur des gens parce que c'est trop bien, voilà. Et qu'en fait, c'est ça notre job, c'est de photographier le bonheur des gens. En fait, il y a pire comme boulot, quoi. Et ouais, c'est primordial dans ce que je fais maintenant, quoi. Et Ok. dans ce que je suis aussi. On le sent, hein, depuis le début du podcast, tu as ce plein d'énergie, je ne veux pas dire ce trop plein, mais ce plein d'énergie. Tu peux dire trop Euh, plein, parfois je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée en plus. Bah, tant que tu nous fatigues pas, ça va. Bah, tu me diras ça à la fin. Après, ça fait une demi-heure, donc peut-être qu'au bout d'1 heure, je te dirai autre chose. Oula, Mais tu m'as fatiguée. je t'ai déjà supporté pendant 1 semaine en workshop, Ouais, c'est bon, on devrait s'en c'est déjà sortir. pas mal. Euh, je sais que, enfin, ce qui te caractérise et ce que tu as voulu mettre en avant quand on avait fait le travail aussi lors des workshops et tout, sur ta communication et tout, c'est vraiment ce côté foufou, Mm. ce côté déjanté, ce côté vraiment à faire le clown. Mm. Comment ça se caractérise dans tes photos et comment tu amènes euh, sur tes mariages à avoir ce genre de photos plus folles, hein? Alors, déjà, la première chose, je vais dire qu'en en tout cas, pareil, hein, c'est ma vision. Je pars du principe qu'en tant que photographe, on fait des images à notre image. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, je sais qu'il y a plein de tendances différentes, moody, fine art, et cetera. Je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui aient ce style-là. Après, moi, je sais que perso, je rentre dans aucun de ces styles-là. Je pense que je suis plus, si je devais me catégoriser, c'est un peu plus fearless pour ce côté un peu justement documentaire. J'ai un travail très graphique. Enfin, c'est ce que je dis, j'ai des images qui sont pétillantes, qui sont graphiques, qui sont colorées, qui sont contrastées, qui sont pleines de vie. C'est ce que je suis. Voilà. Donc c'est aussi ce que je préviens mes clients par rapport à ça. Je pense que mon travail parle de lui-même de par justement les images. Et puis c'est ce que j'aime aussi dans le mariage. Quand je te disais qu'en fait on peut tout se permettre, moi je pars du principe que bon, un mariage c'est une journée qui va être pleine d'émotions. Parce que il y a eu évidemment 1, 2, 3 ans de préparation, enfin voilà, du coup, et puis on réunit des gens qu'on aime, c'est un gros shoot d'amour, hein, voilà, on se prend un gros shoot de love. Pour moi, en tant que photographe, c'est aussi de se dire qu'on est là pour générer encore plus d'émotions. Pour ça, je vais organiser différents temps au moment du vin d'honneur, et puis même avant, quand je peux, j'aime bien faire un first look parce que c'est un chouette moment, donc ça, c'est un truc qui est cool. Durant le vin d'honneur, il y a les photos de groupe. Alors, je sais que pour beaucoup de photographes, c'est l'appelé, les photos de groupe. Moi, je m'éclate là-dedans, en fait. T'en fais beaucoup? Ben ouais, c'est un peu une de mes signatures. C'est un peu un truc que je vends aussi. En fait, c'était juste après ton workshop, j'ai découvert le travail de Jimmy Nelson, qui est un photographe anthropologue. Et Ok. il fait des images de tribus qui sont juste extraordinaires, quoi, t'iras voir. Et pour le coup, en fait, moi, quand j'ai vu ces photos de groupe, ça a été un gros coup de cœur. Et je me dis, ouais, mais je veux faire ça dans mes mariages. Je veux pas du randonnion parce que c'est chiant le randonnion, quoi. Et donc, du coup, j'utilise mon côté foufou, j'utilise le côté clown aussi à diriger un peu. Une de mes techniques, c'est d'avoir quelques photos de groupe sur mon téléphone et puis je montre ça au moment des photos.
photos aux différents antagonistes, on va dire. Oula, il y a du vent, j'espère que ça va pas claquer. Bref. Et ce que je leur dis, en fait, c'est toujours ce principe-là, c'est je les rends acteurs. Moi, je fais pas de pause, c'est pas mon approche du tout. Le but, c'est que chacun devienne acteur de l'image. Donc, c'est eux qui vont se mettre en scène, c'est pas moi. Moi, je suis juste la petite étincelle, tu vois. Et ça m'est arrivé d'avoir des mariages où, en fait, on se dit, on fait 5 photos de groupe et puis on part pour 1h30 de photos de groupe. À qui mieux? À qui va avoir la photo la plus folle? Et en fait, c'est les invités qui se mettent en scène. Moi, je fais plus rien. Après, j'ai juste appuyé sur le bouton. Là, pour le coup, j'ai juste appuyé sur le bouton. Mais si tu as des invités qui savent pas quoi faire, qui sont pas en Je donne mode... des techniques, je donne en fait, je donne des pistes. Alors du coup, ça va être côté mec, côté fille, hop. Et puis après, maintenant, là, on va travailler, on va se mettre en couple. Et puis là, hop. Donc en fait, tu vois, c'est travailler la créativité, c'est partir sur des idées, en se dire bon, on va exploiter. En fait, c'est ce que je dis, je fais des tableaux vivants. Mais du coup, parce que je regarde un petit peu le travail de Jimmy Nelson, bon, il y a aussi le fait que quand même ce soit dans des endroits de malade et que voilà. Comment tu fais sur un mariage où t'as pas un endroit forcément de fou, surtout je vais chercher un truc graphique. Ouais. Je vais chercher un truc graphique, alors soit genre des marches, soit une pinède avec des arbres, soit en fait je vais trouver un endroit où on va pas être trop loin du vin d'honneur parce que sinon tu peux pas faire déplacer les foules. Et puis un truc où en fait juste tu as un joli cadre que tu exploites en mode tableau et puis après c'est aux invités de laisser parler leur créativité. Et tu fais ça pendant combien de temps? Ça dépend. Ça dépend, en fait, soit si tu as des clients qui ont dit bon on fait que 5 photos de groupe, on fait les 5 photos de groupe. Si s'il y en a 10, il y en a 10. Là, j'ai eu un mariage début juillet où en fait, on était combien, 80 invités, un truc comme ça, et en fait, ils ont tous voulu avoir leurs photos avec les mariés, et on a dû passer 1 heure à faire la photo de groupe. Et en fait, moi je m'éclate. Et les mariés, ils se sont éclatés aussi? Ah grave. Eux en fait ils viennent entre autres pour ça aussi, parce que moi c'est ce que je leur dis, je sais que c'est compliqué pour beaucoup la photo de groupe parce qu'on a tous cette idée, ce souvenir des randonnions, du truc qui est relou et tout ça, mais pour le coup en fait c'est ce qui va rester aussi du mariage, quoi, tu vois. C'est par exemple en fait au final c'est pas si souvent où tu peux réunir tous tes potes et tes proches, et pour le coup ils ont envie de garder ce moment-là, quoi. Après, de toute façon, quand tu crois en quelque chose, tu le vendras. Moi, le jour où j'ai commencé à croire en photo de groupe, mais pas aux photos de groupe comme toi tu dis, mais juste moi je fais que 3 photos de groupe sur mes mariages, comme tu avais pu voir en workshop. En gros, j'ai commencé à les vendre. Mais tu vois, par exemple, je ne crois plus maintenant aux photos fun. Fun de groupe, c'est quelque chose qui est, au fur et à mesure, m'emmerde, en fait. C'est toujours la même chose parce que c'est long à faire et que en fait j'y crois plus. Du coup maintenant je fais tout pour ne plus le vendre, et c'est pas un problème pour mes mariés, en fait. On vend aussi ce qu'on a envie, dont on croit, et dont on est convaincu. Mais tu vois, ce qui m'emmerde sur un cocktail, c'est la plupart du temps, c'est de pas avoir le temps de faire des photos des gens qui sourient, qui rigolent, qui blaguent entre eux, et sur des photos naturelles et pas des photos posées ou jouées. Si on parle tu vois, de photos comme les tiennes ou de photos de groupe fun. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir des photos de gens et discuter aussi avec les gens, d'avoir des gens qui interagissent entre eux. Et c'est vrai que maintenant, je fais tout pour avoir le plus de temps possible. Et pourtant, avec toutes ces histoires de photos de groupe, de photos de lancer de bouquets, de tout ça et tout, ton cocktail, il est souvent, pour peu que tu aies un peu de retard, t'as plus que 30 minutes pour faire ça, et t'as pas le temps en 30 minutes d'avoir plein de bonnes photos de gens qui s'amusent, quoi. Ah, ça c'est clair. Mais après, c'est des choix. Puis ça dépend de la clientèle aussi. Et ça dépend de la clientèle. Parce que, vu ce que tu dis, je sais que sur certains de mes mariages, j'aurais pas pu avoir grand chose avec les parents ou avec. Non, mais c'est ça. Après, ça, je te dis, il y a eu des mariages où j'ai fait 5 photos de groupe, il y en a eu d'autres où ça a été pendant 1h30. En fait, ça dépend aussi de l'ambiance du mariage, et en fait, ça, tu peux jamais prévoir. Il y a des fois où tu dis, la sauce va pas prendre, et puis il y en a d'autres où, en fait, tu sais pas, il y a un truc qui t'échappe et. Carrément. Voilà. Donc, il y a le côté foufou sur les photos de groupe, mais sur le reste, Alors, sur le reste, du coup,
quand c'est possible après, c'est pareil. Il y a des fois ça se fait, il y a des fois ça se fait pas. Le lancer de bouquet, évidemment. J'aime bien là maintenant ce que je fais. Je fais aussi suite à ton workshop, je fais le lancer de mariée, mais maintenant je fais un double lancer de mariée. Ok. Donc le marié et la mariée. Ouais. Ouais, ça c'est cool aussi. Bon, il y a pas longtemps, j'ai une mariée qui a failli se ramasser la figure par terre. Elle a fait bouh, bouh, bouh. Wow. Voilà. Elle a été lancée un peu sur le côté, quoi. Ouais, ils étaient tellement à bloc. Voilà. Et puis après, pour moi, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important aussi. Bon, il y a ce côté foufou, et puis il y a ce côté de chouchouter mes clients, quoi, de les accompagner avant, pendant, après. Donc, et ce qui permet aussi, tu vois, de créer une proximité et le fait d'être au cœur de l'action. Je fais une séance couple avant le mariage parce que ça permet de les connaître, et pour le coup, le jour J, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont rassurés parce que c'est quand même un investissement financier. Donc là, ils se disent c'est bon, les photos elles sont belles, ça va. Voilà. Parce que bon, tu vois, il y a ce qu'on montre évidemment, et puis c'est difficile de se projeter aussi, quoi. Donc voilà, quand il y a ça, c'est cool. Et puis moi, ça c'est un truc que je fais depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans, et qui me tient vraiment à cœur. C'est je fais une remise en main propre ou en visu, mais par contre je retrouve mes clients pour qu'ils découvrent leur reportage photo, quoi. Voilà, parce que je trouve ça impersonnel à souhait que de finir par un mail qui dit votre galerie elle est en ligne, voilà le mot de passe. Moi c'est pas mon approche, tu vois. Donc voilà. Et là c'est pareil, quand c'est comme ça, ils ont un petit packaging, ils ont des petites douceurs, ils ont des surprises, etc. Voilà, c'est un peu Ils Noël. viennent chez toi ou tu vas chez eux? Non, moi j'ai pas de bureau et je vis dans 35 mètres carrés, alors la maison c'est compliqué. Donc je vais chez eux quand ils sont dans la région grenobloise, et puis et quand c'est à distance, on le fait en visio et ça marche super bien en fait. Tu vois, on prend 1 heure ou 2 pour se retrouver, et je leur dis vous avez interdiction de l'ouvrir sans moi, quoi. Voilà, attention. Après, moi je suis partagé. Alors, j'adore ce moment de pouvoir voir les photos avec les mariés, mais en même temps, je me dis quel droit j'ai d'être présent, même en étant très proche d'eux et tout, et en ayant partagé avec ça, quel droit j'ai de faire cette découverte avec eux, alors que c'est un truc, tu vois, qui pourrait ne vivre que tous les deux parce que c'est leur couple, tu vois. Et après, je l'ai fait plein de fois et ça s'est très très bien passé, et j'adore ça, parce qu'en plus, tu as un retour sur les photos directes, tu as un retour des anecdotes, tu apprends plein de trucs sur le mariage et tout, quoi. Mais, tu vois leur émotion et tout ça. Ouais, mais encore plus quand c'est en vrai, je dis pas. Mais quand c'est en visio, j'ai un peu plus. Je me dis, mais est-ce qu'il serait pas mieux de juste être tous les deux, main dans la main, bras dans les bras, enfin, tu vois, pour regarder ça. C'est vraiment une question que je me pose, et il n'y a pas de réponse réelle. Je pense que ça dépend vraiment des couples et tout. Mais tu vois, je suis partagé entre les deux, d'imposer ma présence. Enfin, quand je dis imposer, pour eux, c'est pas imposer, mais c'est de dire bon, on le découvrira ensemble, et avoir ce truc juste où plutôt là je m'éclipse, c'est le moment, comme quand tu fais un first look, le moment où tu dis plus rien, le moment où tu t'éclipses et tu dis voilà, moi j'ai fait mon boulot, à vous maintenant de profiter. Et je suis pas sûre qu'il y ait forcément une réponse. Après, c'est pareil, tu vois, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je sais que depuis que je fais ça, en fait, je sais pourquoi je kiffe aussi mon boulot. Oui. Et en fait, c'est ce que je dis à mes mariés, c'est moi, je vais me souvenir de vous toute ma vie, hein. Alors vous, pas forcément de moi, et encore, mais en tout cas des photos. Et voilà, je sais qu'on a une relation qui est complètement privilégiée avec nos clients. Pour moi, ça fait partie de mes temps forts aussi, que je partage avec mes clients. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un jour, je me dirai c'est bon, quoi. En fait, la question que moi je me pose surtout, c'est en effet, moi ça fait partie des temps forts que j'aime vivre avec mes mariés, mais c'est plus, est-ce que c'est un caprice, tu vois, de photographe pour moi, ou c'est un vrai point de ma prestation, tu vois. C'est là où je me dis, là, est-ce que j'ai encore quelque chose à apporter à ce moment-là, qu'on se revoit après pour en discuter, voilà. Mais est-ce que là, j'ai quelque chose à apporter là maintenant, sur un moment où est-ce que ça devrait pas être un moment intime? Et je pense qu'il faudrait poser la question aux mariés pour vraiment... Pour avoir leur retour, ouais. Mais je pense que ça dépendra des couples.
Alors, je pense que ça dépend des couples. Je pense que ça dépend aussi. C'est pareil. En fait, nous, on a 30, 40, 50 plus ou sans mariage derrière nous. Eux, ils en ont pas. Donc, ils ont pas forcément non plus, tu vois, et je sais pas s'ils peuvent avoir cette vision-là, comment ils... Je sais pas, mais intéressant. Tu vois, moi, j'ai vécu de tout, et sur un des derniers mariages que j'ai fait, je leur ai envoyé la galerie, et je leur dis bien à chaque fois, prenez le temps tous les deux, quoi. Et j'ai une bonne relation avec le marié, et du coup, le marié me dit, bon, ça va être dur d'attendre ce soir, mais on va le faire. Et là, il me dit, je viens de recevoir un texto de ma femme qui me dit que les photos sont superbes. Tu vois, du coup, au final, elle a même pas été capable d'attendre. Parce que j'aime bien être chiant aussi, tu vois, c'est des fois d'envoyer d'envoyer la galerie genre en début d'après-midi, sachant qu'ils sont au travail. Ils sont au boulot, et qui toute la journée, ils disent putain, je veux voir les photos. Ouais, mais là, tu vois, pour le coup, en fait, parfois il y a même le truc qui t'échappe, qui fait qu'il y en a une ou un qui va être plus impatient que l'autre, quoi. Voilà. Ouais. Mais moi, je suis pour la paix des couples. Hein. Ils gèrent entre eux après. Hein. Moi, j'envoie aux deux, et puis voilà, quoi. Exactement. Ok. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Bien sûr. Pareil, sur ton site, tu parles du faire autrement. Du côté éco-citoyen. Donc, il y a quelques mois, voire un an, j'ai interviewé Guillaume de Margot, du site margot.fr. Oui. On a parlé de l'éco-responsabilité dans le monde du mariage. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et que je vois fleurir parmi mes élèves aussi de plus en plus. C'est quoi pour toi être photographe, on va dire photographe tout court, photographe éco-citoyenne du coup? Alors, moi, je suis déjà, on va dire, éco-citoyenne dans ma vie de tous les jours. Bonjour Grenoble. Ville verte. Voilà, donc déjà dans ma vie de tous les jours, tu vois, je me déplace à vélo essentiellement. Bon, j'ai toujours ma vieille Twingo qui va finir en voiture de collection, mais elle a 20 ans, ma bibiche. Mais voilà, tu vois, je me déplace à vélo, je consomme local, j'ai une approche plutôt de décroissance, on va dire, dans ma façon d'être et de consommer. Je suis en coopérative pour mon statut, donc entreprise partagée. Donc voilà, donc autant que peut se faire, tu vois, par exemple, ma base, c'est déjà d'avoir des prestataires locaux. Donc, je travaille, mes tirages sont faits dans un labo photo à Grenoble. Alors, c'est pareil, je suis pas au fin fond de ailleurs. J'ai la chance d'avoir... On va essayer d'aller un peu sur tous les... Voilà, tout en Ariège, pardon. Au fin fond de la Bretagne. Voilà, non. Bref, donc voilà, du coup, j'ai quand même la chance d'avoir des prestataires locaux et d'avoir des labos à proximité. Ah oui, t'as quand même la chance d'avoir Matisseo juste à côté de chez toi. J'ai Matisseo qui est juste à côté de chez moi. Donc, par exemple, en fait, Matisseo, je me fais pas livrer à la maison, je vais les voir directement. Voilà, je connais l'équipe. Ça serait ballot. Voilà, mes tirages photos sont faits dans un labo grenoblois. C'est l'atelier Photo 38 d'ailleurs. Moment de pub, placement de produits, qui sont en scope aussi. Alors, tu vois, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important pour moi, de faire travailler des entreprises locales. Tu vois, j'ai des collègues photographes qui me disent, ouais, mais il y a Dreambooks. Oui, il y a Dreambooks, mais en fait, Dreambooks, ils sont au Portugal, et moi, ça me fait suer. Je suis désolée, mais ça me fait suer de faire travailler une boîte qu'au Portugal, alors que j'ai la chance d'avoir une boîte en local. Donc ça fait partie de mes engagements, de mes valeurs, et justement de ce côté éco-citoyen. Sur le même principe, la plupart de mes mariages sont à proximité de Grenoble. Alors, ça me dérange pas d'aller ailleurs, parce que c'est toujours chouette, mais par rapport aux frais de déplacement, à la taxe carbone et quelque chose et tout ça, ce sont des choses qui m'amènent à y réfléchir aussi beaucoup, quoi. Okay. À avoir une vision plus locale que alors évidemment, wedding destination, ça fait rêver, quoi. Mais voilà, est-ce que dans mes valeurs, ça colle? Je suis pas sûre. Autre chose, tu vois, sur ce côté faire autrement, il y a... c'était quoi? C'était en 2015, ouais. On a monté avec des potes qui sont aussi dans l'univers du mariage, on a monté
On a monté un collectif qui s'appelle Talent de Pape, et donc petit collectif grenoblois où en fait on a une bijoutière, une couturière qui travaille beaucoup en upcycling, donc c'est de réutiliser des tissus déjà existants pour limiter aussi l'impact écologique. On a la fleuriste dont je te parlais tout à l'heure, qui est une de mes anciennes mariées. On a un vidéaste, et le but aussi, c'est de pouvoir se rencarder les uns les autres quand, en fait, on a des mariés. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, des mariés qui me disent: tu connais pas quelqu'un dans tel domaine ou tel domaine, etc., quoi. Et c'est l'intérêt de pouvoir aussi conseiller nos clients sur des prestataires dont j'apprécie le travail déjà, voilà, hein, ça c'est la base, où j'ai l'habitude de travailler avec eux, parce qu'en plus avec ce collectif, ben, ça nous permet, on se fait des shootings d'inspiration. Et en fait, l'avantage de ces shootings d'inspi, c'est d'avoir carte blanche, de pouvoir créer sans contrainte des clients et d'essayer des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et tu vois, je pense à ça, par exemple, il y a quelques années de ça, on s'est fait un shooting à la neige en plein hiver. On avait 2 mètres de neige à l'époque où il neigeait encore. Et ça m'a permis de vendre des mariages d'hiver. Parce que sur le même principe, tu montres, tu vends ce que tu montres, quoi. Et en fait, si tu attends aussi d'avoir un mariage dans certaines conditions, mais que tu l'as pas, en fait, tu peux pas le vendre, quoi. Voilà. Donc ça nous a permis de créer, de bosser, de se mettre dans des conditions un peu extrêmes. Là, il y a pas longtemps, on s'en est fait un sur un lac en conditions extrêmes aussi, avec ça de pente, tu vois. Okay. Et là, j'étais, faut pas que je me fasse un genou, faut pas que je me fasse une cheville. Mais n'empêche que c'est bon, maintenant je sais faire, quoi, parce que je me suis mise dans des conditions extrêmes. Complètement. Et donc, comment ça se répercute sur ta vente, le côté éco-citoyenne? Comment ça se répercute? Bah ça, c'est déjà des choses que je précise à mes clients, c'est que mes produits sont faits à Grenoble, et comme la plupart de mes clients, c'est des gens qui sont locaux et qui ont cette approche-là, ça les touche. Je veux dire, à chaque fois, moi, quand j'explique mon approche, ma vision, on me dit ah bah oui, et en fait, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ah bah non, je comprends pas. Voilà. Et même quand c'est des clients qui sont ailleurs, voilà. Je sais que ça fait écho, et encore plus maintenant avec la situation actuelle, quoi. Alors je suis pas, tu vois, je suis pas nationaliste ou quoi que ce soit, quoi. Par contre, ouais, pour moi, je me dis, on a des entreprises françaises qui fonctionnent super bien. Voilà. Autant les faire bosser, quoi. Oui, c'est sûr que s'il y avait rien autour, et que, enfin, c'est pas comme si on allait se dire, bon, il me faut absolument un appareil photo qui soit français. Là, ce sera un peu compliqué, là, du coup. Là, c'est compliqué, hein, voilà. Mais pour tous ces produits-là, ouais, ça, c'est des choses qui font écho et qui touchent d'autant plus mes clients. Et est-ce que tu as des clients est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu as lancé ça, d'avoir des clients qui sont pas du tout, qui sont pas touchés du tout par l'éco-responsabilité comme ça? Non. Non? Non. Parce que du coup, tu réagirais comment si tu avais des gens qui te disaient, on va arriver sur le mariage en hélicoptère, que va y avoir plein d'invités, et que, je sais pas, tout va être jetable, je sais pas, Bah, ça l'est toujours, hein. T'as plein de mariages où ça l'est, et en fait, toi, t'es juste photographe, hein. T'es pas organisateur, t'es pas, donc voilà, ça, c'est des choses auxquelles t'as pas de maîtrise là-dessus, quoi. Après, en fait, je me permets, si je sens pas mes clients ou si je suis pas en accord avec leur vision, leur approche, je me permets de dire non. Tu vois, je me permets de leur dire, je pense pas être la photographe qui vous faille. Alors sans les choquer ou quoi que ce soit, parce que ça peut faire une très mauvaise pub, donc c'est comment être diplomatique. Mais voilà, dans ce cas-là, si je sens que non, ça va pas le faire, parce que tu vois, sur le même principe, en fait, 10 heures, 12 heures de presta avec des gens avec qui t'es pas en accord, ça peut être très très long. et pour le coup, notre boulot s'en ressent aussi. Tu vois, c'est ce que je te disais au début. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que je m'éclate et que je m'amuse. Si je me retrouve, tu vois, avec des gens, alors par exemple, c'est con, hein, tu vois, mais je me suis jamais retrouvée avec des clients FN extrêmes ou des trucs comme ça. Mais si tel était le cas,
c'est pareil, je déclinerai, je trouverai la solution de dire Tu reverras ailleurs, quoi. Voilà. Non, je pense pas que. Comment depuis donc 2012, est-ce que tu peux nous dire comment a évolué, on passera au statut après, mais comment a évolué ton activité? Est-ce qu'elle a bien marché tout de suite? Est-ce que Non. combien t'as mis de temps à y arriver? Ce que t'as proposé? Ça commence maintenant. Ça y est. D'accord. Ouais, c'est moi je suis très mauvaise, comme je te disais, en marketing, etc. Voilà. Donc là, c'est la première année où j'ai vraiment une belle saison à 12 mariages, où je m'éclate, etc. En moyenne, il y a eu des années où j'ai eu un mariage, il y a eu des années où j'ai eu 5 mariages. Voilà. C'est la difficulté, en fait, à mon sens, d'être à son compte, c'est qu'on est multicasquette. Voilà, et c'est une des raisons pour laquelle, justement, pour mon statut, j'ai décidé de pas être auto-entrepreneuse ou micro-entrepreneur, etc. J'ai décidé de passer par une entreprise partagée pour m'alléger en charge mentale, parce que j'estime que on est déjà à gérer pas mal de choses. C'est moi qui fais mon site internet, les réseaux, c'est pareil. Enfin voilà, je me retrouve à être quand même pas mal sur pas mal de bords, on va dire. Donc voilà, là c'est vraiment cette année où ça y est, il y a quelque chose qui est en train de prendre. Bon, n'oublions pas, les 2 dernières années, elles ont été un peu foireuses. Hein. Ah, pas pour toi apparemment, puisque t'as pas eu de report et t'as pas eu d'annulation. Non, oui, j'ai pas eu de report et d'annulation. J'ai en parallèle, ce qui a pas mal marché là ces derniers temps, c'est les tranches de vie. Donc tu vois, je suis photographe de mariage, je fais aussi ce qu'on appelle des tranches de vie, c'est-à-dire je partage un temps de vie avec mes clients. J'ai pas de studio, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Je suis mauvaise en lumière artificielle et puis c'est pas là où je m'éclate. Donc les tranches de vie, c'est un temps que je partage avec mes clients où je les immortalise pendant 2 heures. Donc je leur dis choisissez le prétexte et puis on partage ce moment-là. Ça, c'est un truc qui marche bien. En fait, que ça soit pour des bons cadeaux, des anniversaires, plein de trucs comme ça c'est un truc qui marche vraiment bien et où je m'éclate aussi. Et puis, je faisais du corpo, mais le corpo, en fait, c'est pareil, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Et là, je suis en grosse réflexion par rapport à ça. Et je pense que je vais lâcher le corpo parce qu'en fait, j'ai pas tant développé ça en 10 ans et que je suis beaucoup plus à l'aise avec le particulier que l'entreprise. Ok. En fait. Donc tu vas te focaliser sur le particulier. Ouais, je vais me focaliser sur le particulier. C'est là où, en fait, je suis à l'aise, où je m'éclate, où il n'y a pas toutes ces questions de contrat, de droit d'utilisation d'image et compagnie, où les entreprises ont du mal à comprendre, etc. Donc voilà, là, je me suis dit, puis, tu vois, sur le même principe, ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Je sais que en tant que photographe de mariage, il me reste une dizaine d'années, hein, parce qu'en fait, c'est quand même physique, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pendant 10 heures, 12 heures, t'es au taquet. Moi, il y a des fois, on me dit t'as l'air fatigué. Viens avec moi. Pas du tout. Je vois pas ce que tu veux dire. Du tout. Il y a pas longtemps, j'étais sur un mariage pendant 16 heures. Quoi. Tu sais, le lendemain, j'étais chez un de mes amis avec sa fille qui me dit oh, t'es une sale tête. Je dis viens avec moi. Il me dit ouais, mais bon, c'est cool, t'es photographe de mariage, tu photographies des gens qui font la fête. Oui. Oui, mais pas moi. Tu fais pas la fête, du coup. Mais moi, je fais pas la fête, hein, Bichette. Je me fais 2 heures en une, 2 journées en une, quoi. Et voilà, du coup, je sais qu'il me reste une dizaine d'années de boulot dans ce domaine-là, parce que peut-être qu'à 55 ans, j'aurai autre chose à faire que d'aller courir des mariages, ou peut-être pas, j'en sais rien, quoi. Mais voilà, du coup, je me dis non, je vais vraiment me focuser sur cette activité au particulier parce que c'est là où je m'éclate, où je prends plaisir, où voilà, je sais que je peux créer complètement. Tu disais donc que ça fait 10 ans et que ça commence à marcher, enfin que ça marche du coup maintenant. Pourquoi ça a mis autant de temps d'après toi? Pourquoi? Parce que déjà je suis toute seule, voilà, je suis maman séparée, toute seule, au RSA, que j'ai décidé de ne pas chercher un job alimentaire en parallèle. Donc comme je te disais tout à l'heure, je suis sur la décroissance. C'est des choix que je fais moi pleinement. Et je vis dans 35 mètres carrés, j'ai pas besoin de plus. Pour l'instant, mon fils a pas envie de déménager, alors tout va bien. Voilà, donc j'ai décidé de
pas être là à me dire il me faut un deuxième job alimentaire pour m'en sortir. Voilà, je fonctionne autrement. Je suis mauvaise en marketing, j'ai pas fait beaucoup, tu vois. Et puis alors ça, c'est aussi un autre truc, c'est là le FAFCEA, moi j'y ai pas le droit. Parce que de par mon statut en coopérative, j'ai pas ces aides-là de FAFCEA qui fait que je peux bénéficier d'aides et du coup m'offrir plein de formations. Voilà. Donc Alors, je fais une petite parenthèse. Le FAFCEA, ouais. donc c'est une aide pour les entrepreneurs et les entrepreneuses donc c'est dans le monde des photographes, c'est le FAFCEA qu'on a généralement, qui aide à une certaine hauteur, évidemment, qui peuvent aider sur des formations qui sont, je vais pas dire précises, mais qui remplissent certaines conditions, non pas de qualité, mais juste des conditions d'administration, donc d'aider les photographes qui veulent, pour payer la formation. Ouais, pour aider. Ma parenthèse était mal faite, mais vous avez voilà, compris bref, le truc. si on est auto-entrepreneur, entre autres, on peut bénéficier, je crois que c'est jusqu'à, là, ils viennent de changer, je crois que c'est jusqu'à 3000 balles par année Ouais, d'aide. il y a un truc comme ça, mais Voilà. c'est selon certaines conditions. C'est selon certaines On va dire conditions. qu'avant, c'était un gros, c'était très, très aidé, Ouais. beaucoup trop aidé. Là, ils ont serré la vis, ils ont l'air de la desserrer un petit peu. Voilà, moi je suis très très partagé sur ce genre d'aide, mais ça peut aider certaines personnes. Mais je suis en tant que formateur, je suis assez partagé sur ce genre, sur les aides en général, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, ça c'est une des raisons aussi, tu vois, pour lesquelles je pense, du coup, tu vois, je me paye pas un workshop par an parce que j'ai pas encore la trésor pour, quoi. Voilà. Là, le but, c'est ça, c'est d'augmenter le panier moyen et puis de commencer à se salarier correctement. Parce que là, actuellement, est-ce que tu peux nous donner du coup, pas ton chiffre d'affaires, parce que t'as quand même tu sais quand même ton chiffre d'affaires. Cette année, je suis à 20 000, donc ce qui est pas si mal, mais ce qui est pas suffisant Oui, encore, quoi. Tu vois, parce que, voilà, moi, en étant en coopérative, donc je suis salariée de la structure, ça c'est l'avantage. Mais si je veux me sortir 1 000 €, ça me coûte 2 000. Donc après, quand tu dis 20 000, c'est 20 000 de chiffre d'affaires ou 20 000 de salaire, du coup, que tu te sors? Non, c'est 20 000 de chiffre d'affaires. Okay. Mais si je veux me sortir 20 000 de salaire à l'année, il faut que j'en prévoie le double. Ouais. Et là, tu disais, tu as 10 mariages pour cette année, 10-12 mariages. Ouais. Ils sont à combien en moyenne? Ils sont en moyenne entre 1 500 et 2 000. Ok. Bon, logiquement, déjà, tu as tes 20 000. Et on n'a pas fini, encore l'année, tu vois. Donc voilà. Ok. Et ton objectif, du coup, est à combien? Parce qu'après, on peut très bien avoir un objectif. L'objectif, c'est un 60 000 minimum. De salaire ou de chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires. Ok. Donc, déjà. Ok. Donc d'avoir 30 000 de salaire, du coup. Ouais. 30 000. Alors moi, tu vois, si par exemple je me dis, je pars déjà sur une base de 2 000, mais après partons sur du 5 000. Non, mais partons déjà sur du 2 000. C'est simple, il me faut le double, donc ça me fait 4 000 x 12, 48 000. Et puis prévoir la trésor d'avance aussi pour tout ce qui est investissement, les charges, enfin tout ce genre de trucs, quoi. Donc et du coup, tu peux pas rester juste avec tes 40 000. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu ferais de ce salaire-là, vu que tu vis très bien avec ce que t'as pas besoin? Qu'est-ce que je ferais dans ce salaire-là? Alors, j'achèterais un terrain pour faire de l'habitat collectif en tiny house et maison conteneur. Ça fait partie du projet pour ces 10 prochaines années. Génial, c'est cool. Voilà, vivre. Ouais, il faut avoir des projets, hein. Tu vois, quand on parlait du vivre autrement, de faire autrement, en fait, c'est pas juste au niveau de la prise de vue. Moi, au niveau de mon boulot, c'est aussi au niveau de ma vie en général. J'habite dans un immeuble où on a un grand jardin et où les voisins, donc on a tous des petits apparts, mais les voisins, c'est la deuxième famille, on se connaît tous. Donc il y a une solidarité qui est là, une proximité. Et pour le coup, durant le confinement, c'était cool. T'es pas tout seul. Voilà, je suis séparée du père de mon fils, mais c'est mon voisin de palier. Okay. Tu vois, il y a plein de choses de faire autrement. Et pour le coup, ça, ouais, c'est pareil. Dans les projets de vie, c'est être sur de l'habitat collectif. De toute façon, j'ai toujours dit que je finirais en coloc avec mes potes. Alors, tu vois, plutôt que d'être dans un EHPAD, hein. Est-ce qu'un EHPAD, c'est pas un coloc avec des potes? Si, mais t'as pas choisi tes potes, en fait.
elle est là la Sauf différence. si tu Là, te, moi, sauf si tu te mets avec voilà. tous tes potes et tu dis on va aller dans cet EHPAD-là et on sera bien. Mais ben, en général, ça marche pas comme ça, en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tu vois, ça, c'est un projet de vie. D'où l'importance d'augmenter le panier moyen et de sortir un vrai salaire et un vrai chiffre d'affaires conséquent. C'est aussi pouvoir partir sur ce type de projet. Bah, ce que je dis souvent, c'est en fait, on me demande des fois mon but dans mon entreprise et tout, et je dis souvent mon but, c'est de faire le max d'argent possible. Mais on dit ah putain, mais bon, t'es quoi, t'es capitaliste et tout ça. Non, en fait, c'est juste faire le max d'argent possible pour pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire. Ben oui, c'est ça. Et parce que j'ai des projets en tête qui peuvent coûter de l'argent. Et si j'ai pas envie de m'emmerder à devoir demander de l'argent aux autres pour pouvoir faire ces projets-là, bah, il faut bien que je le trouve quelque part. Complètement. Et en fait, t'as ton besoin à toi, t'as tes besoins pour vivre, d'acheter ta nourriture, de faire tes trucs comme ça, les besoins pour ta société, évidemment, acheter ton matos, des trucs comme ça. Mais t'as tous les projets que tu peux faire ailleurs et que tu as envie de faire, et c'est ces projets-là qui vont demander de l'argent et du temps. Et tu as besoin en fait Ben, d'avoir cet argent-là pour pouvoir les faire, quoi. totalement, mais là, tu vois, sur ce projet-là, pour le coup, en fait, c'est pareil, tu vois, je me dis: «Bon, bah, clairement, je sais que j'aurai pas de retraite, hein, voilà, soyons, on nous bassine déjà depuis suffisamment longtemps». On nous a préparé Donc depuis tout petit là-dessus. c'est ça, quoi, voilà, donc c'est l'avantage de savoir vivre avec pas grand-chose, c'est que pour le coup, hop, j'aurais pas besoin de grand-chose et puis, bah, c'est pareil, c'est de me dire: «Bon, bah, j'aurai pas de retraite, comment je continue à générer du fric?» parce qu'en fait, c'est pareil, je vais pas retourner dans le monde du salariat traditionnel, j'en serais incapable. Donc comment, en fait, on continuait à générer de l'argent par de l'activité? Donc, bah, tu vois, sur ce projet d'habitation collective, c'est aussi de réfléchir le truc en disant, bah, pourquoi pas créer des gîtes insolites? J'ai un BTS tourisme, j'ai cette expérience-là, quoi. Donc, pourquoi pas faire quelque chose autour de ça, tout en alliant, pourquoi pas aussi le côté photographie. Je veux avoir une ligne d'eau pour pouvoir aller nager tous les jours, c'est mes rêves de bourgeoise. Voilà. Il y en a, ils veulent une Rolex, moi je veux ma ligne d'eau. Ou sinon, tu prends une rivière à côté. Non, 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 arrête, on est en sécheresse, là, tu peux pas nager, ça marche pas. Donc, Tu peux faire voilà, le du mouvement, mais coup, t'as pas l'eau autour, quoi. voilà, je vais faire du comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est des choses, en fait, c'est réfléchir à long terme et pas juste là dans 1 an ou dans 2 ans, mais c'est de réfléchir à 10, 20, 30 ans parce que ben ça va vite, en fait. Complètement. Donc tu disais que tu étais donc en Coopérative. coopérative d'entreprise. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est un statut dont on entend Qu'on ne peu parler. connaît pas peu, même mes conseillers Pôle emploi me disent: «Ça fonctionne comment?» Et là, je leur dis: «Faites-vous payer une formation!» Alors la coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, c'est une entreprise partagée. C'est un peu le même principe qu'une boîte de portage. La différence, c'est que en fait, un homme égale une voix. Donc en gros, t'as pas un patron, on est tous patrons. Ok. Voilà. Donc on réfléchit ensemble aux décisions de l'entreprise, à la trésor, vers quelle direction on va, quoi, comment, etc., quoi. Donc ça, c'est quelque chose, ce que je te disais tout à l'heure, moi, quand je suis rentrée du Québec, c'était quelque chose qui était déjà important pour moi, quoi. Quand je me suis lancée à mon compte, je suis rentrée dans une coopérative de Grenoble, dans laquelle j'ai été pendant 7 ans, que j'ai quittée parce que trop bricolage, trop alternatif, hein. Je veux bien l'être un peu, mais parfois c'est business, donc faut quand même rentrer hein, dans le cadre. Donc voilà, il n'y a pas de système parfait en fait en France. En plus, on n'est pas un pays d'entrepreneurs, pardon, hein, mais on n'est pas des très très forts là-dessus. Moi, ce que j'y ai trouvé, ce que j'y trouve, donc j'ai été dans cette coopérative à Grenoble. Après, j'ai basculé chez Smart, qui est une grosse coopérative, mais là qui est en train de se transformer en société de portage. Donc je peux pas y rester, je peux plus rester chez eux parce que je facture aux particuliers. Et donc eux, ils facturent que en B2B et Ok. pas en B2C. Et donc là, j'ai trouvé une coopérative qui est à Paris et qui est spécialisée dans les métiers de la communication. Pour le coup, donc on n'est pas en multigénéraliste comme ce que je pouvais être sur Grenoble. L'avantage, en fait, c'est que déjà, tu gères pas ta comptabilité. Donc ça, c'est quand même pas mal, en fait, parce que c'est chacun son métier. Hein, voilà. Donc moi, je pense que je pourrais le faire. Hein, je suis pas bête, mais j'ai pas envie. Je disais, je suis déjà assez multicasquette. J'ai pas envie de me casser la tête avec tout ça. Quoi, voilà.
L'autre avantage, c'est que on est salarié, donc régime général, donc même si on sait que la retraite, mais voilà, on a quand même les avantages des salariés avec feuille de paye, cotisation, sécu et tout le team, quoi. Donc tu Donc cotises au régime chômage général. aussi? Exactement, voilà. Donc ça, c'est cet avantage-là. L'autre avantage aussi, c'est que frais professionnels, voilà. Donc moi, je peux faire passer toutes mes charges, je les fais passer en frais professionnels, chose que tu peux pas faire en tant qu'auto-entrepreneur. Non, il faut être en entreprise, enfin en EIRL pour le faire. Ouais, en En EI tout EIRL court. ou voilà. Mais Enfin, voilà. en Donc EI moi, qui n'est pas sous le régime de la micro-entreprise. c'est ça. Donc moi, l'avantage, c'est que là, je passe tout en frais pro. Donc j'ai quand même cet intérêt-là. Et puis après, il y a tout le côté solidarité, en fait, toujours aussi. C'est-à-dire que là, moi, ça m'est arrivé une fois, il y a quelques années, d'avoir un litige avec un client mariage où il a fallu que je monte les dents pour me faire payer, quoi. Bon, pour le coup, en fait, c'est ma structure qui a pris le relais et pas moi. Voilà, donc tu vois, c'est ce côté de pas être tout seul face aux clients. Tu as une structure, tu as un service comptabilité, tu as un service juridique qui est là et qui t'accompagne et qui te soutient. Et puis après, il y a tout ce côté aussi rencontre, mutualisation, puisque le principe d'une coopérative, d'une entreprise partagée, c'est ce côté mutualisation. Donc en fait, chacun, là, tu vois, dans ma nouvelle structure, je crois que je suis à 11% de frais de gestion, donc ce qui est quand même assez raisonnable en fait, perso, quoi. Et derrière ça, ces 11% permettent de mutualiser pour embaucher quelqu'un qui s'occupe de la compta, pour tout ce qui est frais de gestion, des judiciaires, machin chose, etc., quoi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que sur 1000 euros que tu ramènes en chiffre d'affaires, toi, tu touches 50%, donc 500 euros en Alors, salaire. dans les 50%, je déduis aussi les 11% de mes frais de gestion de la coopérative. Ok, donc ça veut dire que Voilà. sur les 100 euros, Ouais. tu as, toi, 500 moins 110, donc tu as 390 euros en gros de salaire. Non, tu sais, en gros, si tu 1000 hors taxe, entre tes charges patronales, etc., plus tes frais de gestion, tu es à peu près à 50%. Je te Oui, dis à peu donc près parce que voilà. c'est ce que je disais. Donc Du sur coup, si 1000, sur 1000 euros, toi, tu ça récupères m'en fait 500 euros de 500. salaire. Et Voilà, dans les 500. 500 euros restants, tu as tes charges sociales, tes charges Exactement. patronales et les frais de fonctionnement Et les de frais de l'entreprise. gestion de la coopérative, quoi. Ok. Voilà. Et puis derrière ça, en fait, là, tu vois, donc, quand j'étais dans ma coopérative à Grenoble, l'avantage, c'est aussi ce côté rencontre, solidarité, mutualisation, ce qui m'a permis de rencontrer ma pote qui est couturière dans le collectif de Talons de Pape, ce qui m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes avec qui sont devenus des collaborateurs. Des partenaires d'excellence, c'est ça le terme que tu utilisais. Voilà, j'ai une de mes potes qui est relation presse, où on soutient énormément en fait aussi dans nos jobs mutuels, où elle apporte son regard, j'apporte le mien, etc., quoi. Et en fait, pour ça, c'est génial parce qu'on n'est pas tout seul. Et en fait, on est dans des métiers en tant que photographe. Enfin, voilà, pour se lancer en tant que photographe, faut aimer être seul. Ça, je crois qu'il y a ce côté-là il faut être solitaire parce qu'on est quand même beaucoup tout seul. Solitaire et solidaire, du coup. Et solidaire malgré tout, parce que en fait, si tu es solitaire et que solitaire, en fait, tu vas te retrouver tout seul et puis tu vas pas aller très très loin non plus, quoi. Mais du coup, quand tu te dis ça t'a permis de rencontrer, c'est qu'il y avait un lieu? Il y avait un lieu? Oui, alors nous, à Grenoble, on avait un lieu, il y a des bureaux partagés, on faisait des réunions mensuelles. Alors après, c'est pareil, chaque structure va avoir son fonctionnement. Nous, on avait un lieu de rencontre, on avait des réunions mensuelles où on faisait le point sur la structure. Moi, à un moment, tiens, tu vois, tu me demandais qu'est-ce qui fait que j'avais pris autant de temps à développer mon activité? Ça. Justement, mon investissement dans la coopérative a fait que en fait, j'avais mon entreprise de Chloé Pérez Photographie et en parallèle, j'avais aussi
mon entreprise de ma coopérative où du coup j'ai été beaucoup impliquée parce que quand tu rentres dans une structure comme ça, le but c'est quand même de comprendre et d'être acteur et pas juste consommateur. Donc moi je me suis beaucoup impliquée dans la structure. On avait un groupe communication, on a avec ma pote qui est relations presse, on a bossé sur le site internet de la structure. Je faisais aussi les réunions d'information collective pour apporter mon regard de coopératrice pour ceux qui étaient intéressés pour rejoindre la structure, etc. Donc ça a pris pas mal de mon temps et ce qui fait que c'est du temps que j'ai pas consacré au développement de mon activité. Mais sans regret non plus parce que ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi, comment ça fonctionnait, etc. quoi. Ok. Tu conseilles à qui d'aller vers ce genre de statut ? Alors, je conseille à ceux qui ont peur de se lancer tout seul parce que ça peut être compliqué et puis qu'on sait pas trop faire, quoi. En fait, l'avantage de ce genre de structure, c'est que même si on a des activités différentes, en fait, on est tous des entrepreneurs et on se retrouve tous avec les mêmes problématiques à un moment ou un autre. Voilà, donc c'est vraiment ce côté partage d'expérience, soutien, solidarité, mutualisation, partage d'expérience. Voilà. Après, il faut aussi avoir la mentalité qui va avec ça. Et comment ça va se passer ? Là, tu dis rentrer dans une coopérative qui est à Paris. À Paris. Ouais. Comment va se monter le côté solidarité, puisqu'il n'y a pas de lieu, Alors, s'il y en a un lieu à Paris, tu ne pourras pas y aller, quoi. Alors là, voilà, ça c'est... Ensuite, chaque coopérative a des fonctionnements qui sont différents. Celle de Grenoble où j'étais, c'était une cogestion, ils étaient 3 co-gérants. Celle de Paris où je rentre, là, il n'y a qu'un seul co-gérant, qu'un seul gérant, puisqu'il est tout seul. Je suis co-gérant, tout seul. Moi, je suis co-gérant moi-même, avec moi et moi-même et moi-même. Pour le coup, en fait, c'est pareil. Je suis la première de la région Rhône-Alpes à intégrer la coopérative. La plupart sont sur Paris, mais je crois qu'ils ont un bureau à Bordeaux, il me semble. Là, pour le coup, eux, ils n'ont pas ce besoin forcément obligatoire d'être présents aux réunions, etc. Mais par exemple, tu vois, là, alors je suis en train de faire la bascule, hein, donc j'ai pas encore beaucoup de retours sur la structure, mais là, dans le cadre de mon entrée, j'avais une formation marketing stratégie obligatoire sur comment calculer ses tarifs, sa communication, l'entretien de vente, la prospection, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai pas eues dans mes autres structures et puis que en fait, on sait pas forcément se vendre ou tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chaque coopérative. J'attends de voir. Tu vois, en fait, voilà, moi c'est clair que la distance, j'aurais aimé trouver quelque chose à Grenoble. Alors, il y en a d'autres des coopératives à Grenoble, sauf que voilà, j'aurais aimé pouvoir rester en local et puis en même temps, j'avais besoin de sortir du côté local. Et là, ce qui était intéressant aussi dans cette coopérative à Paris, c'est qu'elle est pour le coup spécialement dédiée au métier de la communication. Et on n'est pas sur du multigénéraliste. Voilà. Et ça aussi, ça m'intéressait parce que on n'est que avec des gens de la communication. Alors c'est de l'audiovisuel, c'est du son, c'est de la photo, etc. Voilà. Ensuite, pour l'instant, dans un domaine qui est quand même à peu près le même, quoi. C'est ça. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de retour d'expérience sur cette structure pour te dire voilà, la solidarité, comment ça porte, machin chose, etc. On verra. Je te le dirai plus tard. Voilà. Il y a donc 4 ans, plus de 4 ans maintenant, tu as participé au premier workshop du guide. Alors, c'était pas encore le guide du photographe de mariage, ça arrivait parce que c'était en 2018 et le guide a été créé en 2019. Tu disais tout à l'heure que t'en avais pas fait beaucoup et tout. Qu'est-ce qui t'avait décidé comme ça d'un moment de te dire bon, ok, il faut que je me forme et pourquoi t'es arrivé du coup sur ce workshop-là? Déjà parce que je t'avais vu t'étais venu faire une interview Matisséo, je me souviens. Tout à fait, au golf de Grenoble. Exactement, au golf de Bresson. Bresson, pardon. Bresson. Voilà, que j'avais aimé l'humain, que j'avais aimé aussi ton boulot.
ton approche du mariage, documentaire, etc. Que j'avais vu passer un post, je pense sur Facebook ou je sais À plus l'époque, ça devait comment. être Facebook. Ouais, c'est ça. Et puis parce que je suis pas YouTube, hein, pardon. Et et qu'en fait parfois j'ai des coups de speed comme ça. Et là je me dis non. Et en fait ça m'avait réveillée la nuit. Je m'étais dit oh il faut que j'envoie un mail. Et là je me suis dit bon c'est Chloé si ça, tu te réveilles la nuit pour ça c'est que là faut que tu y C'est qu'il y a ailles. quelque chose. Ouais je fonctionne beaucoup à l'instinct, au feeling, voilà. Je savais pas que je faisais Et cet effet-là sur les photographes. ah Sans ben réveiller écoute, la en tout nuit. cas, voilà, moi ça m'a réveillée la nuit en me disant ah, faut que j'avais dû t'envoyer un mail à 5 heures du mat ou un truc comme ça. Ah, je vais te dire ça. Je suis sûr que je peux le retrouver. Ah, je pense que tu dois pouvoir, quoi, voilà. J'ai pas encore supprimé Euh, mes mails de cette année-là, donc. T'es en mode taré de l'archivage aussi, voilà, il faut. Non, mais c'est juste que des fois, c'est pratique d'avoir. C'est pas bon, mais c'est pratique d'avoir des mails d'il y a longtemps, parce que quand on te dit un truc, t'as moyen de revenir dessus. Si. Oui. Ah ben moi je garde tout en fait. Alors, voilà. Du coup j'ai encore mes négatifs d'il y a 20 ans, c'est pour te dire. J'ai un mail du. Eh ben non, tu vois. 21h16. 21h16. Le Ah ouais 21 alors. novembre 2017. Ok, d'accord. Ah ben, en tout cas, ça m'avait réveillé. Et je me souviens que ça m'avait réveillé la nuit, quoi. Ça avait été le truc. Et Oh, c'était une ça, c'est vrai. réponse suite à un mail que j'ai envoyé. Ouais. Ok. Bon, bah, tu vois. Et par contre, le mail d'après, tu me l'avais envoyé à 6h du mat. Ah, bah, tu vois. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc. Tu vois. Tu me dis bien, formulaire rempli, ça tombe bien, j'avais une insomnie à combler. Voilà. Tu vois, je me souviens qu'il y avait un truc. Donc ouais, c'était ça qui m'avait motivée. Et puis, parce que il y avait la proximité aussi, que tu sois à Lyon, Grenoble, c'est 1 heure de route. Voilà. Et puis, c'était le deuxième workshop que je faisais, quoi. Voilà. Okay. Et sans regret aucun, parce que c'était une super expérience, super partage, super moment de vie. Donc, et puis dont je me sers encore aujourd'hui, quoi. Bah, c'était le premier workshop. Alors, c'était pas mon premier workshop de mariage, mais c'était le premier workshop que je faisais tout seul en mariage. Et sur 5 jours en plus, donc il y avait quand même pas mal. Et on voyait de tout en fait. On voyait vraiment de comment créer un peu créer son entreprise, surtout comment trouver son client cible, comment communiquer, tout ça, et puis comment faire des photos aussi, et avec une petite session shooting couple. Exactement. Et post-traitement, c'était 5 journées plutôt très remplies, avec des soirs qui pouvaient durer un peu longtemps. Alors moi j'étais pas là les premiers soirs, puisque je me faisais les allers-retours Grenoble-Lyon, quoi. Et puis comme c'était sur les pentes de la Croix-Rousse et que j'ai fait ma bourrine avec les escaliers de la Croix-Rousse, bah, j'ai fini avec un épanchement de synovie sur mes genoux, hein, voilà. Donc je m'en souviens du workshop. Mon genou aussi s'en souvient. Après le workshop, qu'est-ce que tu as mis en place et comment ça a pu changer ton activité ou ta vision d'activité? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis la séance couple en place. La séance couple, c'est-à-dire avant le mariage? Ouais, la séance engagement avant le mariage. Ça, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire maintenant, et sans regret aucun non plus, parce que je pense que alors parfois c'est un peu compliqué quand tu as des clients qui sont loin, qui viennent, tu arrives à les choper 2 jours avant, 3 jours avant le mariage, voilà. Mais pour le coup, ça fait vraiment une différence humaine dans la rencontre pour le jour J, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis les photos de groupe aussi en place, avec la technique des chaises que tu nous avais prise de Michael Ferrir aussi, en mode un peu plus posé, etc. Ça, c'est des choses que j'applique encore. Et puis après, non, il y a encore des choses que j'applique. Alors là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas de souvenir, mais ça fait partie des 2 choses sur la séance engagement. Les photos de groupe, après, je les ai transformées avec mon côté foufou, ce qu'on disait, quoi. Mais voilà. Déjà à l'époque, t'avais cette volonté de ce côté à vouloir faire des photos de groupe un petit peu. Un petit peu plus. Je me rappelle, c'est autour d'une piscine. Je me rappelle une photo autour d'une piscine. C'est ça.
Je m'en rappelle. Voilà, le souvenir que j'ai, la vache. Ouais. Ouh. Ma mémoire m'étonne des fois comme ça. Ah bah écoute, c'est bien, c'est bien. C'est bon signe. Tu finiras peut-être pas Alzheimer. Tu sais, ça peut arriver vite, hein, on sait pas. Oui. Et est-ce que c'est le fait aussi qu'il y ait les gens que t'as gardé contact avec des gens du workshop ou Alors, pas forcément de ce workshop-là. On s'était refait un apéro avec Rémi et Thierry par la suite. Par contre, du coup, derrière ça, j'ai rencontré d'autres photographes qui ont fait les sessions suivantes, dont Thomas Vigliano qui est à Grenoble, voilà, avec qui on bosse. Il était avec moi sur un mariage là récemment, puis moi je vais l'accompagner en tant que seconde sur un de ses mariages. Florian Fauvarc aussi. Il y a Vincent Roux, pareil, où en fait on s'est rencontrés en suivant nos jobs respectifs par suite au workshop, à ton workshop. Okay. Et puis là, je suis passée il y a pas si longtemps que ça devant ces objectifs pour une séance aquatique. Donc super expérience aussi. Voilà. En fait, c'est plus les gens d'après, curieusement, que j'ai pas rencontré forcément le jour durant cette formation, mais où il y a eu un lien qui s'est créé par la suite, quoi. Ouais, c'est marrant puisque ça crée, c'est ce que j'aime en fait. Là en plus, beaucoup plus maintenant avec le Grand Saut où on est vraiment tout le monde sur Discord et logiquement tout le monde discute. Enfin, la plupart des gens discutent entre eux. C'est aussi que ça crée entre promos même, ça crée des amitiés, ça crée des mouvements et des gens qui se rencontrent. Là, j'ai hâte, il y a le salon de la photo là. Donc, quand on enregistre, pas quand ça diffusera, ça sera diffusé sûrement après, mais quand on enregistre là, il y a le salon de la photo dans un mois. Ah, faut que j'y aille. Et on fera une soirée. Enfin, il y aura une soirée qui va s'organiser là, une soirée de toutes les personnes qui sont passées dans la formation et tous celles qui veulent venir. Et on se fera ça. Histoire de se voir et moi aussi de revoir et des fois de voir les gens en vrai puisque maintenant que la formation est en ligne, je les vois tu les moins, vois pas, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais ça me manque les workshops, hein. Ça me manque. L'humain, c'est bien, hein. Tu vois, moi j'en ai fait un peu des workshops en distanciel, mais c'est pas la même chose quand même, mine de rien. On a été un peu bloqué. Voilà. Et puis là, tu vois, par exemple, j'en ai fait un cette année de workshop avec Franck Boutonnet, quoi. Super expérience aussi avec Eyes in Progress là. Donc 5 jours à Paris avec un vrai mariage pour le coup, quoi. Et waouh, humainement, ça a été génial, quoi. Voilà, on s'est retrouvés. Je l'ai fait avec Vincent Roux, mais on s'était retrouvés. On avait fait une colloque avec d'autres photographes qu'on connaissait pas, quoi. Et il y a le partage d'expérience, mais il y a pas que ça aussi. Il y a des amitiés, des rencontres. Alors après, il y en a que tu retrouves, d'autres pas, ça se distend, etc. Quoi, voilà. Oui. Mais humainement, c'est toujours très fort. Quoi. Oui, et puis même en tant que formateur, c'est aussi bien d'avoir. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec le fait. Est-ce que, quand on parlait de voir les photos avec les mariés, c'est aussi un truc, même si maintenant ça fait quoi ? Ça fait 3 ans que je fais tout en ligne quasiment, à quelques exceptions près. Il y a des choses excellentes. Il y a aussi des gens que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie évidemment et qui sont devenus des amis pour certains, que j'aime, à qui je discute souvent. Enfin voilà, après moi je suis un peu différent aussi. J'ai une vie assez solitaire et je ne vois pas beaucoup de monde très souvent. Donc, mais c'est vrai que le workshop c'était un moment cool. Et je pense, tu vois, comment je peux le réintégrer dans les formules. Ça te manque un peu ? Après, il y a tout l'orga qui est quand même compliqué à mettre en place. Et puis aussi le coût. C'est con, mais c'est pas le coût pour moi, parce que c'est un certain coût, mais c'est pas grave. C'est plutôt le coût aussi pour l'élève, parce que, tu vois, ma formation Le Grand Saut a un certain coût. Mais du coup, je peux pas intégrer un workshop en plus dedans, parce que sinon, moi, j'y perds aussi énormément. Donc, ça demanderait un tarif supérieur, et que ce tarif supérieur, il faut pouvoir le payer aussi. Tu vois, c'est ça. Donc, mais bon. Mais c'est vrai que les workshops, donc en présentiel, de toute façon, on peut pas faire, par exemple, quand j'ai vendu ma formation La Bulle sur la photo de couple, j'avais mis pour ceux qui voulaient une formation en plus en workshop, puisque apprendre en vidéo, c'est cool, mais apprendre en vrai, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Être sur le terrain, c'est ce qui fait la différence, en fait. C'est ça.
Tu parlais tout à l'heure que sur le workshop, tu avais un super bon souvenir de santé, puisque tu avais eu un déclenchement de synovie. Ouais, Tu m'as dit là, avant l'enregistrement que tu t'en étais refait un j'en ai fait un autre sur un sur mariage. un mariage. Euh, Au niveau de la santé, bon, pas que tu sois très vieille, mais Non, mais plus toute jeune non plus. arrête. J'ai des cheveux blancs, moi aussi. Ouais, tu vois, j'ai coupé un peu la barbe parce qu'elle se voyait trop, la barbe grise. Ouais, je vais couper la mienne. Et on parlait du coup de santé, de faire du sport, de remise en forme, de tout ça. De préparation physique. De préparation physique et préparation mentale aussi, bien sûr, mais de physique. Comment toi tu gères ce côté-là? Et tu disais en plus tout à l'heure que tu avais encore 10 ans devant toi, potentiellement, pour la photo de mariage. Comment tu gères cette partie-là? Du coup, c'est ça, c'est sur ton workshop, je me suis fait mon premier épanchement de synovie, j'ai bien galéré, hein, disons les choses. Je me suis blessée 2 ans plus tard aussi sur un mariage où j'étais sur un gros domaine et j'étais toute seule et je me suis fait un deuxième épanchement de synovie. Donc on apprend de ses expériences. Quand j'ai des gros domaines avec beaucoup de gens, maintenant je prends un deuxième photographe. Comme ça au moins j'évite de me blesser parce que pour le coup là sur ce mariage-là, j'ai quand même fini aux urgences. Le lundi avec une semaine d'arrêt et donc obligée de décaler les contrats ou d'annuler ce que j'ai pas pu assurer. Voilà. D'où l'avantage aussi d'être en scope, puisque tu as pu avoir Exactement. l'aide des... Ouais. Tu vois, je me rappelle même plus le nom parce que j'en ai jamais eu besoin. Quand on est employé et qu'on est malade, c'est... Arrêt maladie. L'arrêt maladie, voilà. Je sais plus ce que c'est, tu vois. Le quoi? En tant qu'indépendant, voilà. Arrêt maladie, c'est quoi? Non, je comprends pas. Non, t'es pas malade en fait. Non, Bon, jamais. et encore, là, j'en ai même pas bénéficié ou j'ai même pas fait la démarche en fait en tant que telle, quoi. Donc voilà. Et puis l'année dernière, je me suis retrouvée aussi. Bon, après c'est comme ça. Hein, on n'a pas tous les mêmes fragilités, voilà. Et l'année dernière, je me suis retrouvée pareil avec des grosses douleurs, cou, bras, etc. Avoir insensibilité dans la main. Bon, je me suis retrouvée avec une hernie discale cervicale. Okay. Et là, tu dis, bon, alors, qu'est-ce que, quoi, comment on va envisager, sachant que là, je savais que ça serait une grosse année pour moi de boulot. Donc, je me suis remise à nager. Perso, c'est mon sport. J'y vais 3 à 4 fois par semaine. Je vais nager 2,5 km en 1 heure. Voilà, je vais faire ma bourrine et c'est ce qui fait qu'en fait là, tu vois, j'en parlais avec ma kiné. Alors je continue à faire de la kiné parce que j'ai quand même des bonnes tensions, etc. Mais en fait, voilà, j'ai réussi à faire sauter les douleurs, à pas me blesser en mariage et à tenir ma saison. Et c'était l'objectif. Je pense qu'en fait, on a des jobs, ça c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais on a des jobs qui sont hyper physiques, où on est en tension constante, concentration. Alors, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, je sais que quand je sors d'un mariage, j'ai encore l'œil qui cadre, tu sais, pendant quelques heures après, c'est con, hein, c'est le truc. Après, c'est enfin voilà, quand on est voilà, quand on se forme à un truc, voilà, on voit par ce biais-là, quoi. C'est ça, mais voilà, on est sur des jobs qui sont physiques où on est en tension constamment. Où moi, je suis pas droite comme un i, hein, voilà, je prends toujours des positions à la con, quoi, et que pour le coup, en fait, tu vois, jusqu'à l'année dernière, sur mes lendemains de mariage, je me suis dit, j'ai une courbature là. Voilà, on est pas mal de photographes à se dire que les lendemains de mariage, tu découvres ton corps à des endroits où tu ne pensais pas. Pour le coup, cette année, la préparation physique que j'ai fait que j'ai pas de douleur. Voilà, j'ai pas de douleur, j'ai pas de courbature, j'ai pas. Je crois que j'ai jamais été aussi saine de toute ma vie. J'ai arrêté de fumer. Bon, t'as pas arrêté la bière au moins, déjà, c'est ça. Non, quand même, faut pas déconner. Mais j'ai arrêté de fumer, je me suis remise au sport, et en fait, c'est une hygiène de vie. En fait, on a un peu des jobs de sportifs, quoi. C'est un peu comme si on était des sportifs de haut niveau, différemment, mais on a quand même des jobs qui sont physiques, sportifs, où il faut avoir de l'endurance. Et là, clairement,
et du mental évidemment, mais aussi de la condition physique pour pouvoir tenir. Après, Parce que tu là, vois, tu vois, ça dépend des photographes, hein. J'ai vu des oui, reportages, t'as pas dû marcher beaucoup pour le faire, ton reportage, quoi. oui, alors ça dépend des photographes. Après, bah voilà, t'as vu, enfin, tu me connais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il y a des fois, on me dit, tu tournes à quoi? Bah juste du café, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'autre chose. Donc pour le coup, sur mes mariages, c'est pareil. Moi, je mets beaucoup d'énergie, de peps, de déconne, etc. C'est clair que je sors d'un mariage, je suis épuisée, hein. Derrière ça, je suis fatiguée. Mais pour le coup, voilà, préparation physique. Et puis là, c'est pareil. Je me suis amusée l'autre jour à peser mon sac photo. 10 kilos, quoi. Donc, sur le même principe, j'ai un double harnais, j'ai mes appareils. Alors le sac, je l'ai pas tout le temps sur le dos, je le pose évidemment, mais il y a des moments où on passe quand même 7, 8, 9 heures avec 5 kilos sur le dos, facile. Et où, tu vois, c'est pareil. Là, j'ai lâché l'idée d'avoir des jolies jambes parce qu'avec tous les impacts de mes appareils photo, j'ai les jambes constellées de bleu, mais laisse tomber, quoi. C'est carrage. À quel niveau, en gros, t'es tout le temps accroupi pour que ça Non, tape les mais jambes? j'ai le harnais et puis mes appareils photo, ils arrivent à peu près à mi-cuisse. Il suffit À que j'ai mi-cuisse? 70. Ah ouais. Bah ouais, à peu près, quoi. En fait, tu fais. Peut-être qu'il faut Juste que en dessous des hanches, moi. peut-être qu'il faut que je remette, je sais pas, il faut que je vois quoi. Mais en tout cas, voilà, ouais, non, je me retrouve. Après, je suis quelqu'un qui marque facilement au niveau des hématomes, mais j'ai des je vais me faire tatouer les 2 jambes comme ça, on verra plus rien. À faire tatouer des bleus, tout simplement. Voilà, c'est ça. Hop, comme ça, Ah non, ni c'est vu pas un ni vrai. connu. Aïe, non, même pas mal. Mais voilà, donc ouais, conditions physiques nécessaires. Et puis bon, après c'est ça, c'est même si dans ta tête t'as l'impression d'en avoir 25, ton corps il en a enfin moi il en a 45. Il y a une mécanique qui s'use et que on s'en rend pas compte, mais il faut l'entretenir, la mécanique. Mais le truc, de ce que je comprends, c'est quelque chose que tu as commencé il y a pas longtemps, vraiment, l'entretien. Ouais. Avant, du coup, tu te disais, c'est pas grave, ça va tenir? Ouais. Et puis avant, j'avais une cadence moindre aussi. Donc en fait, tu dis bon. Et puis là, en fait, non, quoi. Donc nécessaire d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, muscler les bras, muscler le dos. Et puis parce que en fait, des appareils pas lourds, j'en connais pas, quoi. Oui, parce qu'on dit même les hybrides sont moins lourds, mais au final, c'est tout aussi lourd, quoi. Mais en fait, ouais, j'ai commencé à regarder un peu et au final, tu vas avoir quelques centaines de grammes de différence. 200 grammes, mais c'est pas grand-chose, quoi. Ça fait pas la différence. Et tes objets, ça change pas grand-chose, quoi. Donc tu te retrouves quand même malgré tout avec du poids, quoi. Complètement. Par exemple, c'est pareil sur mon post-traitement. Moi, je travaille avec une tablette graphique. Je suis pas à la souris. Alors, je sais qu'il y en a qui bossent au Loop Deck. Moi, je suis à la tablette graphique parce que quand t'es avec la souris, comme ça, tu te fais des tendinites. Voilà, c'est Après, comment il en fait on existe a. des souris aussi. C'est pas des souris où tu tiens. Enfin, c'est pas les souris normales en fait. C'est des souris où ton poignet il est droit. C'est des souris où ton poignet il est à la verticale. Ah ouais, ok. Et en fait, ça évite d'avoir le poignet cassé. En fait, t'as ton poignet. Alors, quand je disais poignet droit, c'était plutôt poignet Cassé, parallèle à la table. Mais en fait, là, tu auras ton poignet qui est perpendiculaire à la table, donc vraiment vertical. Et ce qui fait que ton poignet, il est pas du tout cassé. Et en fait, on voit d'ailleurs une souris comme ça là dans Matrix 4 au tout début. Ça m'a fait rigoler. Et c'est des choses qui se prennent. Alors c'est beaucoup plus. Tu peux pas jouer avec ça si t'es un gamer, tu peux pas. Mais du coup, tu pourrais avoir 2 souris au pire. Mais c'est une souris comme ça qui est beaucoup plus reposante pour le poignet. Ok, alors moi je t'avoue que ça fait tellement longtemps que je travaille avec la tablette graphique et le stylet que j'ai plus de souris depuis 10 ans, je crois, à peu près. Ah, c'est vrai, sur Lightroom, j'arrive pas. La tablette, autant j'adore la tablette graphique, mais sur Lightroom, je peux pas. C'est une question d'habitude. Je veux dire, après, sur le même principe. Aller choper les tirettes, en fait, c'est compliqué. Et là, c'est vrai que je me suis remis au Loop Deck et tu regardes plus rien et tu regardes que ton écran et c'est pratique. Ouais, il faudrait que j'essaye à l'occasion le Loop Deck pour voir. Faut que je fasse une vidéo sur
sur le nouveau, enfin le nouveau qui est sorti il y a un an, qui est beaucoup plus petit. C'est plus le clavier comme avant, c'est vraiment juste un petit, et il est très pratique. D'accord. Est-ce que tu veux parler vite fait du collectif Talent Ne Pape? Talons ne pape. Alors, collectif de créateurs grenoblois autour du monde du mariage. Un mariage à votre image. Ça y est, c'est parti pour l'elevator pitch. Hop, ça y est, c'est bon, c'est fait. Avec des créateurs grenoblois qui sont trop du fun. Écoute, collectif qu'on a monté donc suite à cette expérience où des clients me disaient t'as pas telle personne ou telle personne à nous conseiller, donc on est 5, 6, il y a pas de but lucratif. À un moment on était monté en asso et puis en fait trop lourd à gérer parce qu'on a chacun notre job en parallèle, donc le but c'est vraiment de... Il y a que toi en tant que photographe ou il y a d'autres? Ouais. Ok, c'est que des métiers uniques, quoi. Ouais, on n'est que des métiers uniques. Le but avant tout, c'est déjà, comme je disais, c'est que lorsqu'on a des clients qui nous demandent telle ou telle personne ou tel prestataire, c'est de pouvoir les renseigner sur des personnes dont on connaît le travail, avec qui on a les mêmes valeurs, où on estime aussi le boulot, hein, voilà, parce que moi j'ai du mal à vendre des gens dont je suis pas d'accord avec. Bien sûr. Voilà. Et puis le but pour nous, avant tout, c'est de pouvoir profiter de ce collectif pour apprendre à se connaître les uns les autres et à travailler ensemble quand on se retrouve dans des vrais mariages. Donc pour le coup, c'est ce qui permet. On fait des shootings d'inspiration. Comme je te disais tout à l'heure, parce qu'on vend ce qu'on montre, donc les shootings d'inspi nous permettent justement de mettre en exergue certaines conditions, certains moments. Voilà, il y a des fois où on est toute la team, il y a des fois où on est juste des 3, 4, c'est selon en fait. L'avantage, tu vois, par exemple, je pense aux vidéastes du collectif, pour le coup, en fait, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans qu'on bosse ensemble. Pour le coup, je sais qu'on se gêne pas quand on se retrouve sur un vrai mariage. C'est l'avantage aussi, c'est que... D'ailleurs, il faudra juste dire que sur le site, le lien est plus le bon pour son site à lui. Ah oui, je sais. Non, mais c'est une catastrophe. Il le sait aussi. D'ailleurs, il faut que j'enlève, que je m'en occupe. Je dis ça, hein, c'est pour aider. Non, mais tu fais bien. Mais voilà. Comme ça, tout le monde donc, ira voir si sur le site directement si le lien a été réparé. il va falloir que je fasse de la mise à jour alors. T'as le temps, ça sera pas diffusé tout de suite. J'ai le temps, mais je vais le faire, je note. Mais donc voilà, donc c'est avant tout sur le même principe, c'est avant tout d'avoir des moments fun ensemble, d'avoir de l'image pour pouvoir promouvoir nos activités respectives aussi, et puis de pouvoir se renvoyer la balle quand nécessaire. Donc tu vois, par exemple, la fleuriste du collectif, Emma, comme je disais tout à l'heure, c'est à l'origine une de mes mariées avec qui ça a beaucoup accroché. On est devenus proches, on est devenus amies, on est devenus collaboratrices. Et puis du coup, c'est elle qui nous fait la déco des fleurs et on s'est retrouvés sur plusieurs mariages à bosser ensemble aussi. Créer un collectif comme ça, c'est pas facile parce qu'il faut que les gens s'entendent, et on sait tous que entente d'un moment peut être la désentente d'un autre moment. Comment vous décidez que quelqu'un de nouveau intègre l'équipe? Est-ce qu'il y a des obligations pour être pour faire partie de ce collectif et d'y rester? Du collectif, alors les obligations, c'est d'être dans la création et non pas la revente. Voilà, ça fait partie des bases, c'est qu'on est tous des créateurs. Tu vois, Lucille, la bijoutière, elle est joaillière. On n'est pas sur de la revente de produits, etc. Donc il y a vraiment déjà ce côté créateur. Ensuite, en local, on a essayé d'avoir des gens qui venaient de plus loin et en fait c'est compliqué parce que il n'y a pas la même interactivité. Voilà, que on se fait des visios, mais c'est pas la même chose que lorsqu'on se retrouve ensemble autour d'un café ou d'une bière, c'est selon. Bière au café, Voilà. prendre Guinness, ça va.
Voilà. Donc ça, c'est déjà la base, c'est d'être en local, d'être créateur, et puis d'avoir toujours ce côté, cette envie de faire ensemble. Voilà. On a eu à un moment une créatrice qui était avec nous, mais en fait qui avait une vision beaucoup plus individualiste et qui était pas sur ce côté collectif, et en fait ça l'a pas fait. En fait, on a essayé, on s'est fait 2-3 shootings, mais humainement ça fonctionnait pas. Donc c'est avant tout des questions de coup de cœur, de rencontre. Il n'y a pas d'obligation particulière, tu vois, c'est vraiment ce truc de ouais, t'as envie de rentrer dans l'aventure, tu fais un shooting à l'occasion, ça fonctionne, c'est cool, bah tu restes, et si t'as pas envie, c'est pas grave. Et à part ces shootings d'inspiration, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Chloé? Moi, ce que ça m'apporte à moi, c'est toujours ce côté de pas être seule, tu vois, comme je te disais aussi, c'est que bon bah maintenant j'ai ma coopérative qui est à Paris, donc comme je te dis, on se retrouve dans des métiers très seuls. Là, c'est pouvoir vraiment aussi à nouveau de pouvoir partager ensemble. Voilà. Moi, c'est ça qui est important, c'est que je suis une solitaire aussi là-dessus, j'ai pas de souci. Mais il y a des fois, en fait, de se retrouver un peu avec les copains, d'échanger sur des problématiques. Tu vois, c'est toujours ce que je te disais tout à l'heure. On est créateur, on fait pas les mêmes métiers, mais on se retrouve avec les mêmes questions de créateurs, d'indépendants, quoi. Donc voilà, de pouvoir se retrouver à échanger là-dessus, se soutenir, se dire oh t'as un petit coup de. Et puis tu vois, par exemple, quand on se fait des shootings d'inspi avec Talon de Pape, c'est pareil. C'est beaucoup d'énergie. On sort de là, on est fatigué, mais en fait, on sort de là, on est reboosté aussi à fond parce qu'on s'est retrouvés ensemble, parce qu'on a passé un chouette moment, parce que on s'est retrouvés dans des conditions extrêmes, mais en même temps, c'était génial, et ça booste vachement, quoi. Ok. Bah, moi, je vous invite, hein, si vous vous sentez seul et tout, de prendre les devants et d'aller choper des gens et d'aller créer des choses avec des gens. Voilà, il faut pas. En fait, moi, c'est le conseil que je donne surtout, c'est soyez pas timide, parce qu'en fait, déjà, si on est timide, c'est dans ce métier, ça sert à rien. En fait, de toute façon, c'est ce que je dis, c'est pour être photographe. C'est pas que ça sert à rien, c'est plus compliqué. Non, oui, c'est plus compliqué. Voilà, c'est déjà pour être photographe de mariage, faut aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, va photographier des animaux ou faire du pack shot, quoi. et puis vraiment de se rapprocher. Pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est de se rapprocher de gens dont on estime le travail, avec qui on a envie de travailler, d'échanger, de partager, parce que en fait, seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin, en fait. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base pour tenir sur du long terme. Donc, ne pas hésiter à faire des collaborations, à se retrouver, à échanger, à rencontrer. Tu vois, nous, on se fait des apéros photographes, ce qu'on disait au début. Il n'y a pas de concurrence, en fait. On a tous notre sensibilité, notre travail, etc. Ne pas se dire que l'autre, il va piquer ton boulot, parce que de toute façon, en fait, il y a du boulot pour tout le monde. De créer des groupes, moi je trouve ça hyper. Alors c'est pas facile, hein, parce que ça veut dire qu'il faut être capable de faire de la concession, d'échanger, de partager, de se dire parfois ça va pas dans ton sens, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà, mais en fait c'est hyper formateur. Et puis ça te permet de faire des choses que tu ferais pas en temps normal, et puis le jour où tu te retrouves dans des conditions extrêmes pour de vrai, sur un vrai mariage, tu sais faire. Je te propose qu'on passe aux questions de fin. Ouais. En 3 questions de fin. On a quasiment, je le dis à chaque fois, mais on n'a quasiment pas parlé matériel. Il faudrait qu'un jour, vraiment, je parle matériel avec quelqu'un. Parce qu'en plus, c'est ce qui fonctionne le plus. Quel est ton objectif favori, donc l'objectif avec lequel tu aimes le plus travailler en mariage? Alors, là, j'ai revu pas mal de choses récemment. Là, c'est ma crise des 45 ans. Moi, tous les ans, l'année prochaine sera ma crise des 46, puis ma crise des 47. Ouais, c'est ça. Non, alors, jusqu'à l'année dernière, je bossais beaucoup en focal fixe. J'aime beaucoup le 50 mm, qui est notre vision humaine à nous. Hein. Voilà. Le zoom, on va être précis. Le zoom de l'œil humain, à peu près, et pas le champ de vision. Parce que il y a des coquins. D'accord.
voilà. Donc le 50 000, je l'aime beaucoup. Et là, sur un mariage, je travaille essentiellement alors avec un 24 mm, voilà, histoire d'avoir quand même des plans larges, parce qu'il y a des fois, t'as beau te pousser, t'as le mur derrière et tu peux pas aller très 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 loin, quoi. Voilà, tu peux pas le défoncer. Donc le 24 000, je l'aime bien. Et là, récemment, j'ai été très contente de pas le vendre parce que voilà, j'ai ressorti mon 70-200. Ok. Que je n'utilisais plus depuis très très longtemps. Et j'avoue que en ce moment, je le redécouvre et il me plaît bien. Et si tu en avais à choisir qu'un? Si je devais en choisir qu'un, je basculerais sur un 35 mm. D'accord, carrément. Voilà. Donc tu Ouais. un mix du coup, enfin Ouais. pas un mix, mais une moyenne entre le Un 50 et entre-deux, le 24. entre le 24 et le 50, parce que le 35, c'était l'objet de base de tout ce qui était photojournalisme dans les années 30. 40, et en fait c'est celui qui est le plus, à mon sens, polyvalent entre justement ce grand angle, et je me rapproche, quoi. Ok. Le deuxième question, cette fois, c'est donc je me rappelle ma deuxième question. Oui, la deuxième question, je perds les choses. La deuxième question, c'est quel a été ton moment favori dans tous les mariages que tu as pu faire? Quel a été l'instant? Je parle bien d'un instant sur un mariage que tu as qui est genre que tu aimerais raconter, que tu te rappelles en premier, enfin celui qui t'a le plus, je sais pas, bouleversé, fait rire, enfin je sais pas, le truc que t'as préféré. Alors, oulala, là comme ça, oh, Le je premier sais qui te pas. viendrait en tête comme ça. Alors le premier, non, moi c'est plutôt l'anecdote, le truc où ça je m'en souviendrai et je l'ai noté dans ton questionnaire, quoi. C'est qui m'a bouleversée, c'est pas favori. C'est il y a quelques années, j'ai fait le mariage de la sœur d'une de mes clientes. J'avais fait le mariage quelques années avant et je me suis éclatée. C'était cool. Enfin voilà, vraiment top, quoi. Et au moment de la mairie, j'ai shooté une photo où il y a le doute. Là, vraiment, tu vois, je l'ai, cette photo du doute, de lui, il se tient la bouche, quoi. Enfin voilà, je l'ai transmise. Je l'ai réintégrée dans le reportage parce que pour moi, elle était forte aussi, quoi. Ouais, oui. Et voilà, et 6 mois plus tard, j'apprenais qu'il divorçait. Voilà. Et là, tu dis, ah, voilà, tac. Ouais, Est-ce voilà. que Et j'ai là, incité le truc ou pas? non, je pense pas que j'ai incité le truc. Je veux dire, voilà. Mais par contre, c'est ça, c'est le truc de se dire, ah ouais, j'ai été témoin de ça, je l'ai photographié et je l'ai remis en plus de ça, quoi, tu vois. Et alors, je pense pas que c'est ça qui est déclencheur, loin de là, quoi, tu vois, c'est pas. Mais ouais. Et là, pour le coup, c'est dommage parce que. Est-ce que pour le coup, tu avais vu les photos avec les mariés ou pas? Oui. Oh putain, et alors? Oui. Et alors? Bah eux, ils étaient morts de rire, mais après c'est pareil, tu vois, lui, je pense que quelque part ça a dû faire voilà. D'accord, ils étaient morts de rire quand même. Oui, ils étaient morts de rire. On avait passé, non, on avait passé un super moment. C'était cool aussi, tu vois. T'as eu une petite Mais tension voilà, quand t'arrivais à cette photo-là? pas du tout. Ok. Pas du tout. Et pour le coup, tu vois, et là où pour le coup, c'est un mariage qui était génial, où je me suis éclatée, j'ai des super photos, mais en fait, je communique pas dessus. Parce que je sais que c'est pas forcément des chouettes souvenirs, et puis que la cliente en question me suit aussi sur les réseaux, quoi. Donc voilà, ça c'est pas forcément le bon, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver dans notre carrière. Après, un moment comme ça là, hyper émouvant, je suis pas une pleureuse, mais il y a des fois il y a des trucs où ça, ouf, voilà. Ok. Et pour revenir sur le coup des objectifs, mais cette fois à long terme et non pas en matériel, quel est ton objectif donc dans 5 ans? Où tu aimerais que ta petite entreprise soit dans 5 ans? Où est-ce que toi tu aimerais être? Où est-ce que moi j'aimerais être? Ok, dans 5 ans. J'ai l'impression de faire un entretien d'embauche.
C'est peut-être ça. Peut-être que tes futurs clients sont en train de t'écouter. Là, merde, oh là là. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je me vois toujours par ici à Grenoble parce que j'aime en sortir, mais j'aime y revenir et que j'y suis bien. Voilà, c'est un peu mon QG. Je me vois avec un chiffre d'affaires de 60 000 minimum. Je me vois avec mon terrain, mes maisons conteneurs. Déjà, donc dans 5 ans, ce sera fait. Ça fait partie, ça fait partie du jeu de se dire que dans 5 ans, j'ai signé un terrain, Okay. Je peux avoir ma ligne d'eau, je peux avoir un bureau hors de la maison, je peux développer un business par rapport à juste de la photographie de mariage, de couple, de demande en mariage, voilà. Ok, c'est un bel objectif. Pour ça, il faut que je signe avant mes 50 ans. Hein. Voilà. Ah oui, donc il te reste 5 ans. Voilà, donc faut y aller. Bel objectif, je te souhaite d'y arriver. Moi aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où les gens qui écoutent sur les réseaux, Facebook et Instagram, même si je suis pas très bonne sur la communication, j'essaye d'y bosser, d'être au moins à 2 publis par semaine. Plus, j'y arrive pas. Voilà. Et puis sinon, venez me voir à Grenoble. On fait un apéro. Vous avez compris, il vous suffit de la contacter sur les réseaux et puis je pense que si vous lui offrez une bière, elle sera très contente. Ouais, on ira boire des canons. Mais et on dira jamais avant 18h pour la bière. Donc, non, jamais avant 18h, après. Donc t'as encore 2 heures à attendre. Ouais, ça va aller vite. Merci Chloé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Non, je pense non, je pense qu'on a fait un bon tour, il me semble. Voilà. On a fait le tour de tout ce qu'on avait fait. Si, qu'est-ce que je peux dire? Lâchez rien. Pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui ont un coup de moins bien, ou voilà, si c'est vraiment comme disait le bonhomme qui m'avait répondu suite à mes CV quand j'étais rentrée étudiante, si c'est vraiment un truc qui te fait vibrer la photo, en fait lâche rien, même si c'est long, tu vois. Moi ça fait 10 ans et j'en vis toujours pas pour l'instant, mais j'ai bien l'intention voilà, et puis de s'écouter et de prendre plaisir. Moi c'est vraiment ma base, c'est en fait voilà. Fais-toi plaisir, le jour où t'as plus envie, arrête, mais tant que ça te motive et que tu t'éclates là-dedans, ne lâche rien. Ce sera le mot de la fin. Merci Chloé. Merci à toi. Et puis à bientôt au salon de la photo. J'espère bien. Et puis restez parce que j'ai encore des choses à vous dire. Un grand merci à toi Chloé d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces infos, de partager ta façon de faire et tout. C'était super cool d'avoir de tes nouvelles et de comprendre là où tu es maintenant, toutes les choses que tu as pu, sur lesquelles tu as pu passer, de comprendre toutes les choses que tu as pu vivre depuis la formation, depuis que je te connais. Donc vous pouvez aller voir dans la description, vous avez les liens pour la suivre, pour aller voir son site et ses réseaux sociaux. Et si vous voulez, comme Chloé, suivre la formation du guide du photographe de mariage, la formation Le Grand Saut, à l'époque de Chloé, ça ne s'appelait pas Le Grand Saut, mais maintenant ça s'appelle Le Grand Saut. Je vous mets le lien directement dans la description, mais vous pouvez aller aussi sur le guide du photographe de mariage.fr/Le Grand Saut, et là vous verrez tout ce que je propose dans cette formation, et si on n'est pas en période de lancement de la formation, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Il y a 2 promotions par année, et donc généralement c'est une en octobre et une en mars, quelque chose comme ça. Donc on fait les inscriptions en septembre et en février. Et puis voilà, vous avez tout dans la description. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Et en vous inscrivant sur la liste d'attente, vous aurez les informations de lancement avant tout le monde et vous pourrez réserver votre place parce que des fois ça part assez vite. Et maintenant, je vous dis à dans quelques semaines pour le nouveau podcast du guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages. Au revoir.